d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à cet épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, à mes côtés, ma co-animatrice, Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes, maintenant ça s'appelle Apple Podcasts, ou YouTube, Spotify aussi. Notre invitée aujourd'hui est Geneviève Gwen Maltais. Geneviève Maltais fait partie de l'équipe d'improvisation de l'école Aux-Quatre-Vents de Dalhousie avant de faire son chemin à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, où elle choisit de devenir juge de ligne plutôt que de jouer. C'est un choix qui l'amènera à devenir arbitre en chef sous peu, puis de se laisser convaincre de jouer en tant que capitaine des Bleus à la LICUM, mais aussi dans l'équipe des Bleus de la Ligue d'improvisation acadienne. Elle aura aussi un rôle d'organisatrice dans ces deux ligues, ainsi qu'à la Coupe universitaire, avant de se retrouver ombudsman de la QI 2010. Gwen, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'être ici. On parlera avec Geneviève de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du syndrome de l'imposteur et des autres névroses de l'improvisateur. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout le long de l'émission. Alors, Geneviève. Geneviève, on l'appelait Gwen. Ça va être bien long, là. Gwen va être acceptable. Ouais. Fait que Gwen, l'impro, comment ça commence pour toi? L'impro, pour moi, ça commence au tout début, là. Première fois que j'ai été témoin de ça, ou que je l'ai vécu vraiment, c'était à l'école primaire dans le temps. C'était l'école Domaine des Copains à Balmoral. Et il y a eu une nuit à l'école où on était resté toute la nuit à l'école. Puis il y avait 12 heures d'activité, puis à chaque heure, fallait que tu te choisisses une activité, puis il y avait du stuff comme de la couture, ou du bricolage, ou des affaires de même, du théâtre, puis il y avait de l'improvisation. C'était Manon Lagacé à Balmoral, qui fait maintenant partie, je l'ai revu sur Facebook, quand j'ai vu que la Ligue d'improvisation du Restigouche avait commencé, j'étais vraiment cool de la voir, puis ça m'a rappelé ces souvenirs-là, que je suis comme, c'est elle qui m'a montré l'improvisation pour la première fois. C'est là que vraiment ça a comme commencé. Il y a pas d'équipe ou rien, là. Ça s'est arrêté à peu près ça, là, pour ces années-là. Fait que c'est juste quand t'arrives au secondaire que tu commences à jouer de façon compétitive? Oui. Je pense que, en 7, 8, 9 à Balmoral, on a peut-être commencé une petite équipe, là, puis on allait peut-être jouer comme avec Hamilton, je pense. Peut-être au maximum, là. Ça ressemblait pas à un réseau ou à des tournois ou quoi que ce soit, mais je me souviens qu'on a eu une coupe de parties, là. Rien que de même, là, mais ouais, c'est vraiment au secondaire que tu rencontres une gang d'impro, puis que là tu te fais vraiment comme des amis d'impro, puis que là je peux dire que je suis une joueuse d'impro, tu sais, que je suis quelqu'un qui participe à l'impro. Ouais, parce que vous aviez une équipe mémorable. Je trouve que oui. Je trouve que oui. Pour plusieurs raisons. Okay. On a parlé avec Karine Pelletier l'an dernier à propos de comme votre show de Spice Girls, pis ces choses, comme vous animiez les tournois autant que c'était pas juste à propos de jouer sur. C'était pas juste sur l'arène, non. Il y avait beaucoup de en dehors de l'arène aussi. Oui, parce que c'est là, pour moi ça a toujours été ça l'impro, là. Moi ce qui se passait sur l'arène, puis ce qui se passait pendant le match était comme vraiment 40% de pourquoi est-ce que j'étais là-dedans, puis pourquoi est-ce que je faisais de l'impro, puis ça a comme continué d'être ça tout le temps, moi. C'est pour ça que moi, l'affaire de pas jouer, c'était pas haut sur la liste de comme continuer à être impliqué dans l'impro, ben ça voulait vraiment pas nécessairement dire jouer. Il y a du monde qui sont là-dedans juste pour jouer. Ouais, non, pas tout. Ils veulent même pas être spectateurs. Pas tout. Moi, je suis autant là pour la gang, je suis autant là pour l'ambiance, je suis autant là pour... Je suis là pour plein d'autres raisons que ce qui se passe dans la bande. Une autre raison que votre équipe était mémorable, c'est votre coach à ce temps-là. C'était quoi son nom? Marie... Oh. Je me souviens pas du nom de la coach. Marie-Josée? On a aussi eu Bobble à l'émission, Michael Plourde. Je pense qu'il l'a mentionné, peut-être. Non, mais c'était comme cette... je veux qu'on en parle parce que c'était particulier. Où ce que cette madame-là... Travaillait-tu à l'école? C'est tout ça? J'en ai deux... Attends une minute, j'en ai deux en tête, là. Ah, ben, peut-être. Il y en a une qui était vraiment gentille. Il y en a une qui donnait du trouble aux arbitres. OK, ça devait être l'autre.
Ok. La Une plus- Diane ou un nom de même. Oui, j'ai Diane ou Denise dans la tête, là. Denise, ouais. Puis elle était pas fine. Je m'en souviens que j'ai pas des bons souvenirs d'elle parce que... Ben, je sais pas si elle était pas fine ou si vous autres, ils étaient pas fines avec. Ouais. Mais elle était on comme- l'aimait comme pas. Ben, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a du monde qui struggle avec ça. Comme il y a des gens qui ne sont pas nécessairement issus du réseau d'impro, qui se retrouvent à être entraîneurs, puis des fois, les jeunes sont antagonistes. Oui. Puis je veux qu'on parle à ce monde-là aussi. Oui. De se sentir que ils se sentent peut-être pas de la gang, mais des adolescents, c'est cruel. Oui, puis dans le fond, ça, quand t'es à l'école puis que tu fais de quoi de même, une activité comme ça, ben ça te prend un adulte. So, dans le fond, qu'on aime pas cette madame-là ou qu'on n'était pas fin avec, c'est vraiment pas correct, là. Elle est là pour prendre son temps puis elle reste après les classes puis elle couche sur des planchers de gym pour nous autres, pour qu'on Ouais. soit à des tournois puis tout ça. Puis nous autres, on est juste comme, ben parce qu'elle est pas comme... Elle vient pas de ce milieu-là où elle est pas comme coach d'impro, tu sais, là, qu'on la respecte pas ou c'est comme pas correct, là, vraiment. Ouais. Looking back, là. à ce Parce que moment-là. nous autres, pour les arbitres, c'était comme, elle était la coach qui envoyait des chics. La coach qui pognait, ça, je pense que c'est la première coach à qui j'ai donné une punition. Oh, oui. Plutôt que de le donner à des joueurs. Mhm. Ça faisait des choses comme, elle allait voir les arbitres, puis elle essayait de nous donner des pots de vin. Ok, elle prenait ça peut-être au sérieux. Ouais, elle voulait nous acheter de la bière ou quelque chose de Des même. pots de vin, my god. Littéralement des pots de vin, comme elle voulait nous acheter de l'alcool. Elle voulait nous acheter de l'alcool elle voulait nous acheter des drinks au restaurant, tu sais, là, des affaires de même pour faire sûr je sais que c'est une joke, là, mais pour faire sûr qu'on soit nice avec son équipe. La raison qu'on serait nice avec son équipe, c'est qu'on aimait les joueurs, ou les joueurs jouaient bien, ou faisaient pas d'erreur. Comme, Oui. Elle s'y prenait vraiment mal, là, comme. Ouais, pauvre madame. Ouais. Puis je m'en souviens vraiment, c'est pas correct, puis elle avait probablement raison, là. Je m'en souviens pas en quelle année que c'était, que il y avait un tournoi, les pratiques étaient comme dans une longue fin de semaine. Je devais être en 12e année parce que j'avais un chum en dehors de la ville à ce moment-là. Puis c'était la longue fin de semaine, puis dans ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais en 12e année puis t'avais un chum à l'université? La longue fin de semaine, t'allais visiter ton chum, tu sais, t'embarquais sur un train puis whatever, puis t'allais à Halifax visiter ton chum. C'est-tu le gars avec les abs, ça? Oui, Ok. oui. Puis là, j'avais manqué les 2 pratiques d'avant tournoi parce que c'était les 2 dans cette fin de semaine là. Puis elle m'avait coupé comme ça avait été décidé que tu ne qualifieras pas pour ce tournoi-là, tu viendras pas. Puis je m'en souviens, j'étais comme outré, mais dans le Tes fond, priorités étaient pas à bonne place. ben c'est ça, elle avait bien raison. Tu sais, s'il y avait quelqu'un d'autre qui le voulait plus que moi, elle avait bien raison. Comment est-ce que c'était, qu'est-ce que t'as appris quand même de ces gens-là, comme, qui étaient pas, comme, il y a du monde qui pense, si mon coach est pas un improvisateur, comme on dirait qu'on a moins de succès, ou j'apprends moins, mais moi j'ai pas eu ça, fait que je sens pas que c'est vrai. Non, je pense pas, parce que je pense que quand t'es à l'école, là, quand t'es au high school, là, je sais qu'on se pense comme si qu'on sait tout, là, mais pour vrai, ça fait peut-être maximum 3 ans que tu fais de l'impro à ce moment-là, là, fait que... Maintenant c'est pas mal plus, je veux te dire. Oui, parce ouais, que- c'est vrai qu'il commence plus jeune Ouais. à cette heure. Tu sais, franchement, là, tout le monde est là pour apprendre, puis c'est bien correct qu'un coach ait l'occasion aussi d'apprendre. Si je regarde Mireille Haché, quand elle a commencé à coacher, là, c'était un exemple de quelqu'un qui voulait juste, hey, moi je vais lever ma main, puis je vais être là pour les jeunes, puis je vais donner de mon temps. Puis ça a été une très belle aventure. Tu sais là. Mais elle aussi a eu été comme importante, là. d'antagonisme de la part de ces jeunes au début, tu sais, faut les apprivoiser, ces jeunes-là. C'est ça, comme tu dis, des adolescents, c'est cruel. Je pense que la perception de comme star aussi, même à l'intérieur de comme n'importe quel rôle, comme si t'es un bon joueur, les gens vont présumer que t'es un meilleur arbitre. Si t'es un bon joueur, ils présument que t'es même... Moi, j'ai même déjà été dans des circonstances que il y a des gens qui m'ont dit que je pouvais pas bien organiser quelque chose parce que j'étais pas bonne assez joueuse. Mais comme je pense qu'il y a cette comme perception-là qu'on dirait que pour comprendre l'impro, faut que tu sois une star. Puis c'est pas nécessairement vrai. Tu peux t'asseoir là puis lire les ressources puis comprendre le jeu puis transmettre le jeu. Ben oui. Puis non, absolument, il y a... On a connu plein de monde qui C'est ça. comprenait bien le jeu, mais était inutile. Ça fait pas. Non, oui, ça surtout fait qu'il pas mettait bon. pied. Et vice versa. Et vice versa. L'autre raison que vous étiez mémorable, je dirais, c'est que vous étiez ce genre de groupe-là qui voulait hang out avec les officiels. Oui, ça c'est vrai. Avais-tu déjà un intérêt pour ces postes-là que tu traînais alentour d'arbitre? Ou... Je sais C'est pas, juste que les le monde- officiels avaient des abs, tu. Non. Ben, Non, parce que une personne qui mentionne, là, tu sais, dans les commentaires, tout ça, qui est devenue bonne amie avec toi à ce moment-là, c'est Michael Plourde, ben oui. qui est un arbitre, puis pas quelqu'un avec des abs. Ça a jamais vraiment été comme ça. Non. Non. Le monde de Charlot sont-ils juste friendly avec tout le monde, c'est tout ça. C'est peut-être ça, ouais. Je sais vraiment pas qu'est-ce que starté ça. Une grosse partie de ça a été le fameux, la gougoune à Edmundston,
comme, il me semble, moi, c'est, looking back, là, c'est cet événement-là, c'est ce tournoi-là que je vois comme, quelle année que c'était, ça? 96, 95, 96? Comme arbitre, il y avait toi, il y avait Dédé Paulin, puis Michael Shearer. Ok, oui, cette gougoune-là qui était... La gougoune dans un hôtel, là. La gougoune dans un hôtel. Avec Big Bubble était là aussi, je crois qu'il était Il était juste de ligne, il ouais. était très animé. Disons ça. Puis je sais pas si c'est ça, parce que c'était la gougoune dans un hôtel, je sais pas, parce que on était vraiment laissés à nous-mêmes. C'est là, il me semble qu'il y a eu du gros bonding, puis pas juste au sein de l'équipe. Je trouve que c'est là qu'on a fait des belles rencontres, comme toi puis Bubble, puis on est comme resté en communication. On dirait que c'est depuis ce temps-là que je m'en souviens presque pas des autres équipes à ce tournoi-là. Je m'en souviens juste de l'équipe officielle. C'est weird. Puis Oui. parce que ça a continué. Moi, je me souviens de d'autres cafétérias, là. Oui. Donc, pas l'hôtel. Je me souviens de cafétérias où ce que c'est comme des membres de l'équipe d'Alousie venaient s'asseoir avec des officiels, puis tout semblait très friendly puis naturel. C'est heure que tu dis ça, je le remarque, mais comme c'est pas quelque chose que j'aurais que j'ai remarqué qu'on faisait consciemment ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'à cette heure que tu dis ça, je suis comme Parce que ça qui était vraiment weird, c'est que oui, on a gardé comme contact, on se rendait disponible, puis c'est tout ça, c'est avant Impro NB. Il y a pas un réseau autre que tout le monde se connaît un peu, puis peut-être que nos courriels sont accessibles, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis au travail, Geneviève a 17 ans dans l'histoire probablement, oui. quelque chose comme ça. Elle a gradué. Puis cet été-là, elle m'écrit pour savoir si l'adresse de l'appartement qu'elle avait scoré pour venir à l'université était proche de l'uni. Es-tu proche assez du campus, tu sais? Et c'était l'appartement à côté du mien. Pas le bloc à côté du mien. Dans le même édifice. On était... Moi, j'avais scoré cet appartement-là d'une autre improvisatrice, Rachel Gauvin, Oui. qu'elle fallait qu'elle sorte de son appart. J'avais besoin de sortir d'où ce que j'étais pour d'autres raisons. J'ai pris cet appartement-là avec mon frère. Puis, toi, tu m'ouvelles avec ce gars-là de Porchevaux. Oui. Pas les abs, ça, c'était pas une relation romantique. Mais Puis je pense que ça, pour nous autres, ça a comme solidifié Oui. cette amitié-là une fois que toi t'es rendu adulte. Oui, absolument. Puis quand tu dis que je t'ai écrit, là, c'était même pas par email, là. Je pense que c'était sur MIRC dans le temps. OK. Puis c'est pour ça, on avait gardé contact. Toi, Bubble, j'ai des lettres, des pen pals, lettres dans une enveloppe. J'ai ça dans une boîte à souvenirs chez nous, là. On est comme restés pen pals. Je le dis, puis ça sonne weird dans le contexte de 2020, là. Mais comme, tu sais, là, on a... Bon, on n'était pas beaucoup plus vieux, non plus. Non, c'est ça. Non, pas charrier. À cet âge, comme, c'est-tu weird, là, de comme, pen parler avec une fille de 15 ans, là, quand regarde, c'était pas comme ça. Ouais. C'était pas du grooming, qui aujourd'hui, il y a du monde qui font ça. Ça s'appelle du grooming, c'est mal, les amis. C'est mal. Mais dans ce temps, mais c'était pas le cas pour Bubble, certains, là. Non. Non. C'est comme aujourd'hui, on essaie de garder un réseau avec les jeunes. Fait que tu deviens ami, si on veut, ou amical avec des jeunes, puis oui, ils ont tes contacts, puis tout ça. Oui, puis vous autres, c'était ça, c'était comme, tu sais, là, hey, fais sûr que, tu sais, il y aura une journée kiosque, puis venez voir la booth d'impro, puis inscrivez-vous, puis c'est ça le grooming. Oui. Le grooming, c'était ça. C'était qui est-ce qu'on peut recruter pour venir à l'ICUM. C'est ça, oui. On te groomait pour la l'ICUM, pas pour quelque chose de... Pas que ce soit. Non. Fait que là, la question que le monde se pose après avoir entendu ta biographie, c'est, t'as choisi, ou en tout cas, je t'ai convaincu d'être juge de ligne, je sais pas, parce que, quoi, t'as décidé de pas jouer? Oui, je m'en souviens d'être... Parce que tu t'es même pas essayé. Non, pas de faire de même. Je m'en souviens de la journée de la journée kiosque. On était en dehors du CEPS, j'ai le goût de dire. Puis j'étais avec Yann Abud. Puis je sais pas qui c'est d'autre qui était avec moi, mais Yann comme tannait beaucoup. Puis on allait aller ensemble. Puis là lui, il allait s'inscrire. C'était sûr, Yann allait s'inscrire. Puis il me tannait, il essayait de me convaincre. Inscris-toi. Puis moi j'étais comme, regarde là. Comme, ok, là, j'ai joué, là, mais pour moi, c'était comme, c'est assez clair que t'es pas dans le calibre de jouer à l'université, là, que, mets-toi même pas dans cette situation-là, tu vas pas aimer ça va te donner de l'anxiété, tu vas, comme... T'as vu qu'est-ce qu'on a laissé jouer, par exemple, hein? Oui, à cette heure, je sais ça. OK. Mais, pour moi, c'était je suis vraiment excitée de vous voir jouer, tu sais, là, oui, Yann, toi, inscris-toi, Lise, inscris-toi, puis j'ai vraiment hâte d'aller vous voir jouer. Pour moi, c'était clair que j'allais pas jouer. Mais tu sais, ce que toi puis Bubble pis ça a fait, c'est que vous m'avez présenté une autre option que pour moi, c'était même pas sur la table. Comme d'aller à la journée kiosque, je savais pas que c'était une option là de hey, mets ton nom comme juge de ligne, tu sais, tu peux quand même faire partie de la gang si tu sais, parce que moi j'étais entièrement correct à je vais aller vous watcher jouer puis ça va être vraiment le fun là, tu sais là, je vous parlerai après la game, ça serait great. À la bout, j'avais discuté, je pense que c'est toi qui étais à la bout ou peut-être quelqu'un d'autre puis c'était J'étais pas mal à la bout. puis c'était comme, ben gars, j'étais comme, non, je vais pas mettre mon nom pour jouer.
Regarde, mets ton nom comme juge de ligne, tu pourrais faire partie de ça, tu sais. Puis je sais même pas si ça a commencé oui, ça doit être juge de ligne. C'était pas comme DJ ou MC ou quoi que ce soit de même. Non, ça c'était, dans ce temps-là, on était équipés. Ça fait que je pense que c'était ça. C'est juste une autre option s'offrait à moi, puis j'étais comme, ok, ouais, ça, je peux faire ça. Pas besoin de parler, je vais peut-être dire un mot, c'est great. Je peux faire la folle de moi sans m'ouvrir la bouche. Pas de trouble avec ça. Puis, faisais-tu folle de toi? Oui, c'est ça que j'aime. Non, mais... Mais t'as-tu une approche, un style de juge de ligne? Ouais, y a-tu quelque chose? J'essaie de me souvenir. Au début, là, écoute, j'ai pas beaucoup songé à ça, là. Cri majorité. C'est ça, là. Don't screw it up. Comme, tu sais, fais rien. Comme, il y a eu un an de ça, puis je pense que déjà l'année d'après, on t'a fait arbitrer, là, pour vrai. C'est toi mon historien, là. Ben, je suis pas sûr des dates, parce qu'il y a comme un trou en termes de photos, puis c'est plus dur à dire, parce que les photos, il y a un moment où les photos sont en papier. Oui. Puis là, les photos sont numériques. Le digital, là, ouais, puis les photos en papier, sont plus rares, puis... Oui. Ça coûtait cher, cette affaire. T'en avais pas tellement. Puis les premières photos numériques sont comme ça drôle. C'est ça, les premières photos sont tellement pixelisées que ça. Je peux presque pas dire ce que c'est. Non. Mais c'est ça, éventuellement. Je pense que la deuxième année, ça a peut-être commencé, avec une formation d'arbitre, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Je pense pas que j'étais comme starting arbitre à la ligue, là. Parce qu'on a fait une affaire où c'était 2 matchs. Mm-hmm. Moi, je faisais un match, toi, tu faisais l'autre match. Mm-hmm. On a fait ça pendant comme 1 an, probablement, parce que c'est l'année où la LICUM a eu une crise de foi, là. Mm-hmm. Il y a un malaise. Où les joueurs qui étaient plus anciens, whatever, ont commencé à trouver que c'était rendu plate, puis là, tout le monde voulait faire des gros changements. Mm-hmm. Puis on a passé un plein semestre à inventer un différent personnage. Oui. D'arbitre à chaque game. Oui. On faisait comme, tu sais, là, ok, ça va être game show cette fois-ci. So, moi, je faisais comme Bob Barker ou quelque chose. Ok. Comme j'animais le match comme si j'étais Bob Barker, mais toi t'étais Vanna White dans ton match. Oui. Fait que t'avais ton shtick qui semblait plus Vanna White. Je sais que j'ai fait un prêtre. Aïe, on travaillait fort. Il fallait inventer quelque chose à chaque fois. Surtout chaque semaine. Puis il fallait que ça match. Comme il fallait que ça soit comme ça peut pas être complètement... Oh my god, c'est flou, là. On a fait des choses de même. Tu me ramènes, là. Mais ça fait là ton wheelhouse, puis que vous étiez l'équipe qui faisait les Spice Girls, puis ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était comme... C'est devenu ça un peu, c'était... Pourquoi l'équipe d'officiels peut pas être aussi une équipe? Tu sais, comme dans le temps, chaque équipe avait comme sa personnalité, là. Tu sais, la Green Machine, les verts étaient ça, puis les rouges étaient ça, tu sais, c'était autre chose, puis les jaunes étaient comme, mais... Oui. Les bleus, leur shtick, c'était perdre. J'ai joué dans les bleus une année, et c'était le cas. Voilà. On a joué dans les bleus, on sait. Mais tu sais, pourquoi les officiels pourraient pas aussi avoir leurs affaires, leur shtick, là, tu sais, pas juste être des placeholders qu'on regarde pas ou qu'on n'est pas supposé de remarquer, tu sais. Ben, on avait du monde comme, tu sais, Fred Mallet à l'animal, comme MC, puis comme il y avait de quoi là pour se sentir. Ça devient un élément de spectacle. C'est quelque chose à me faire? Arbitre en chef? Oui, j'enjoy ça, oui. Oui. J'enjoy ça. L'effet plutôt. Oui. Mais oui. J'aimais beaucoup ça. Parce que t'es maline? Je sais pas si parce que je suis maline. Je sais pas, y a-tu quelque chose qu'est-ce que tu y amenais? Moi, je suis beaucoup, n'importe qui a joué des board games avec moi, c'est que comme, je suis un petit peu rules control the fun, là. Je suis un petit peu Monica, là. C'est comme, oui, ça fait complètement du sens que je suis celle-là qui fait, ça fait bien du sens. Oui, je me suis déjà fait qu'il regarde une game de Monopoly. Excuse-moi, là. Puis là, maintenant, c'est ça, l'occasion de jouer, c'était essentiellement que tu t'es laissé convaincre. Oui, c'est entièrement m'avoir eu à l'usure, là. C'est comme ce podcast, d'ailleurs. C'est vrai que ça fait comme 2 ans qu'on essaye. 100%. Facilement. Oui. Je sais pas si c'était ça, l'attrait ou whatever, ou si ça faisait partie d'être convaincu, mais moi, j'ai joué dans cette équipe-là. Ben oui. Là, ça filait comme... Ben, gars, faisons ça ensemble. Comme, t'sais, ouais, je file comme si quelque chose a été dit. Je vais être là, tu sais, là, ça sera fort. Puis là, t'étais capitaine. Pour une raison ou une autre, oui. Parce que je veux jamais être capitaine de ces équipes-là. C'est ça. C'est vraiment ça, je veux pas être le capitaine. Oui, non, c'est très approprié. Puis c'est au moins comme... moi, j'étais plus aux études, allez. C'est ça, ouais, non. Elle va être capitaine, là. As-tu des souvenirs de cette année-là J'ai des souvenirs, oui. Je me souviens qu'on n'était pas... je pense pas qu'on a gagné cette année-là, si je me trompe pas. On s'est rendu en finale, puis on a perdu par comme 2 points. OK, well, there you go. Je pense. Ça vaut pas si pire. Pas mal sûr qu'on s'est rendu en finale. Oui, on avait Doyle. Oh non, hey, on avait une belle équipe, on avait Doyle, on avait... Tu sais, j'ai joué avec Sophie, qui est ma belle-sœur. Sophie Larocque, ben oui. Tu sais, c'est des bons souvenirs de ça.
Il y avait, je me souviens, Raymond Blanchard. C'est cette année-là que comme, Raymond, s'est-tu pas fendu le menton dans une game? Je sais pas si c'est cette année-là, mais oui. Oui, parce que moi, je vois ça du banc. So, moi, comme la kick puis la face à terre, là, moi, je le watch du banc. So, ça devait être Ça, c'était pendant un Rumble ou quelque chose de même. En plus. Ça. Mais ça, toutes ces Rumbles-là, oui. Toutes ces activités-là, faut quasiment en parler parce que ça a commencé quand t'étais coordonnatrice de l'ICUM. Oui, ça c'est complètement né de juste des conversations qui finissent plus, puis c'est là, qu'est-ce qu'on ferait, puis essayer de se réinventer, puis que ce serait-tu pas le fun que, puis nanana, puis moi, puis on jasait avec du monde comme Big Al, puis Johnny Thibodeau, puis on est tous, j'étais fan de lutte aussi, puis c'était comme, hey, ça serait une méchante hype, là. Des Royal Rumble, puis des WrestleMania, puis ces affaires-là. Moi, ça me parlait. C'est entièrement juste nous autres que tout ce qu'on faisait, c'était qu'on mangeait puis qu'on parlait d'impro tout le temps. Puis ça, c'était juste une des activités que, comme, hey, faisons ça, puis ça, on fait ça. Toi, t'étais une des régulières au Café Osmose, là. Tu crois-tu? As-tu vu là, quelquefois? J'ai l'impression que tu sors ton cours, tu vas là, puis tu restes jusqu'à 2h du matin. Ça aurait été quelque chose qu'on aurait fait à cette époque-là. Tu penses que j'allais à mon cours? Pas sûr. Tu penses pas que j'allais juste à la porte de l'Osmose à 9h15 attendre que ça ouvre à 9h30? Peut-être aussi. T'étais dans ce think tank-là de, comme, fin des années 90, début 2000, où ce que la LICUM était moteur d'idées, là. Journée défi, où ce qu'on jouait un peu partout. Moi, j'étais en train de faire un magazine d'impro pendant ce temps-là, puis la LIA est née pendant ce temps-là. Oui. En 2002. Oui. C'est ça. Il me semble que c'est tout ce qu'on, je sais pas, c'est tout ce qu'on faisait, comme mon chum te dira, là, que, oh my god, que de ça qu'on parlait. Tu sais, là, on mangeait ça, je te dis. So, oui, ça faisait juste du sens que, hey, faisons de quoi, ça prenait quelque chose comme à chaque semestre, puis à chaque, tu sais, là, la journée défi, puis ça, c'était pas, je pense que c'était pour avoir de l'argent, hein. C'était comme une activité de financement. Hein. Tu rends à cuit. C'est ça. C'était toujours ça, le défi. Essayer de trouver des manières d'accumuler, de ramasser de l'argent. Ça a été fait pendant mes années, là, mais regarde, là, hey, j'étais une de ceux-là qui lançait des idées à une table. Tu penses que t'étais pas comme opératrice? Ben oui, opératrice, là, mais comme... C'est tout le temps juste parce que tu me tannais beaucoup. Je pense que peut-être que le résumé de catégorie... Non, le mot que tu cherches, c'est inspirant. Voilà. Ok, oui. Allons avec ça. Ouais, parce que la Ligue d'improvisation acadienne, ça n'est pas mon idée. Non. J'étais contre. Ah, c'est vrai. Ouais. Moi, il fallait qu'on me convainque. Tu voulais pas une petite ligue estivale? Ben, je voulais pas que le monde parle d'une autre ligue estivale, puis que ça arrive à rien. Ok. Je l'avais vu avant. Parce que le monde arrive d'une cuve, ils sont tous boostés, puis faut continuer à jouer l'été, puis là, ça arrive pas. Ouais. Fait que j'avais juste dit inspiré. J'avais tanné et inspiré que là, regarde, si on fait de quoi, on fait de quoi. Ouais, c'était comme Mireille Blanchard qui était venue me voir avec ça ou quelque chose de même. J'avais fait comme... Oui. Au début, c'était un petit peu un sous-projet de la revue acadienne, là. Dans le sens que c'est parce que la revue acadienne avait sa petite revue, son 20 minutes dans le show du Hubcap, qui était, la revue, elle avait pas son propre show au début, là. Ils avaient un 20 minutes dans un plus gros show. Puis dans le temps, me semble, c'est ça, c'était Marc Chouinard qui était au Capitole, puis il trouvait que comme si on vous donne une salle d'impro, vous allez me faire ça pour le Hubcap. On va franciser le Hubcap. C'est ça. Puis ça c'est une belle gang, puis ils veulent faire de quoi, puis lui, Marc, je pense qu'il voulait avoir de quoi dans son espace aussi. C'était une manière d'animer l'Empress pendant tout l'été, où ce que vraiment, normalement, il y a rien. Puis il savait qu'il y avait une bonne gang à l'arrière de ça, puis on s'est garoché là-dedans, là. Ouais, ça, j'étais pas... Ça, qu'est-ce que j'étais là-dedans, moi? Ben, t'as joué. Oui, mais... Mais t'étais... Je pense qu'au début, j'étais comme... Je pense que le titre que peut-être ils t'ont donné, c'est comme régisseur ou quelque chose comme ça. Ouais, comme t'étais vraiment... Comme le soir même. Oui. Tout le monde était sous ordre de comme... Quand Gwen te dit de bouger, tu bouges. Quand Gwen dit c'est le temps de monter, on monte. Oui, c'était coller les équipes des loges, les faire monter en haut. Mais aussi, comme tous les thèmes. Là aussi, on se faisait des thèmes, là. Il y avait autour du 15 août, c'était la soirée acadienne, puis on gossait pour faire venir du fricot. Je m'en rappelle. On a inventé plein de nouvelles sortes de shows. Oui, des catégories expérimentales, puis plein d'affaires. Je pense qu'il y a une couple de saisons que j'ai juste pas joué, puis là, à un moment donné, il y a une saison que j'ai joué, mais ouais. Fait que t'es organisatrice dans tout ça, parce que je me souviens aussi quand c'est mort, la LIA, c'est parce que le monde qui organisait tout le temps était un petit peu tanné. Était comme, ok, il faudrait que d'autres mondes prennent leur place, puis tout le monde était en train de commencer leur vie d'adulte. Ouais, ça allait. Mariage, bébé, etc. C'est ça. Il y a personne qui voulait prendre la relève. C'est ça, ça pouvait plus tomber sur ces personnes-là. Oui, puis ces personnes-là, il y a moi plutôt comme Mireille ou quelque chose comme ça. Oui.
que je me souviens qu'on a comme donné un ultimatum. Mais ça, c'est des super souvenirs de ça. Ça, c'était vraiment fantastique. Je pense comme pour le public qui y allait, puis je me souviens qu'il y avait beaucoup de jeunes, pis ça, c'était vraiment le fun d'avoir de l'impro en ville l'été. Là. Moi, tu peux me voir des fois quand ça passe à la télé, je me voyais dans la salle, je disais comme, ah, c'est derrière ma tête, ça! Oh my god. Hey, ça a-tu joué longtemps, hein? Oh, En plus, oui. Infini. Je me faisais reconnaître à l'épicerie par du monde, pis c'était Comme Des 45 ans plus tard. C'est ça, c'est comme tu sais, j'ai tellement vieilli depuis. Comment tu fais pour me reconnaître? Comment me reconnais-tu? Quelle sorte de joueuse comment tu te décrirais comme joueuse? Oh, bonne question. Je me suis pas vu jouer. Je sais pas. Je pense pas que je suis très très bonne comme joueuse, là. Parce que comme personne. Hilarious. Hilarious. I get that a lot. Puis je me suis jamais trouvé drôle dans une impro, puis je sais pas. Je sais pas pourquoi. Quelle sorte de joueuse que je suis, Michel? Je sais pas, ça fait longtemps, là. T'sais. Non, moi, j'étais prêt à dire, t'es vraiment une joueuse de soutien qui est en train de penser, t'es une arbitre, fait que t'es en train de penser à comme, qu'est-ce que l'impro a besoin, pis t'es vraiment comme, t'es là pour rendre service. Oui, à ce qui se passe, pis t'es pas là pour comme, lâcher des punchs, pis... Non. Je suis pas la starter, je suis pas, non, je suis pas la catégorie, je suis pas... Pourtant, dans la vie, si tu me demanderais de rimer, je suis comme, je rimerais, moi, t'as dit. J'ai jamais essayé de rimer. Rimer, chanter, tout dans la vie. C'est ça, dans la vie, tu sais là, oui, I can burst into song, n'importe quand. Mais, j'aurais jamais rentré dans une chantée, t'es fou. Il y a beaucoup de monde qui se souviennent surtout de toi comme en tant que spectatrice. Oui. Y'a-tu pas une question là-dessus, Isabelle? Oui, en effet, il y a une question là-dessus. Donc, oui, Yves Doucette nous demande sur Facebook, ça va sonner weird, mais t'as aussi été une excellente spectatrice. Gros rire, quand c'est drôle, call out, la BS. Qui ont été tes joueurs préférés? Puis qu'est-ce qui te rend une bonne spectatrice? Qu'est-ce qui me rend une bonne spectatrice? Si c'était bonne. Ouais, ça c'est oui, first of all. tu peux Si je t'évaluer. suis même bonne. Je pense que je suis une bonne spectatrice. Ou je suis vraiment talent. Parce que je suis... C'est un peu des deux, je pense. Ouais, je suis pas subtile, comme... Je sais pas... Une chose qu'on a entendue souvent, oui. Si t'entends Gwen rire, tu sais que t'as fucké up. Oui, ça fait de la lueur. Oui. Ça me fait rire des gens qui vont se mettre dans des situations que, là, tu le vois, t'es comme, oh, il va décrocher. Comme, tu sais, oui, of course, ça me fait rire. Ben, il y a le ha! Ça sort de rire, là. Ouais, moi, je me souviens plus, c'est comme, ok, Oh non! si t'as fait quelque chose de mauvais, t'entends quelqu'un répéter ta réplique en pointant. Ça, c'est moi. T'entends le pointe. Oui. Puis ça, c'est Gwen. Oui, si je répète ta ligne, c'est parce que, oh my god. Oui. Mais, j'aime regarder des joueurs, j'aime des plombiers, mais j'aime du monde, quelqu'un qui va être comme bon à tout, j'aime quelqu'un qui va, comme quelqu'un qui peut faire des catégories, là, je trouve ça le fun, je trouve ça bon. Je suis pas trop, ben oui, j'aime des punchers, tout le monde aime des punchers, là. Mais comme... Ouais, c'est comme des chips, là. C'est ça. Qu'est-ce qui aime pas des chips? C'est ça, là. C'est juste, tu peux trop en manger aussi, là. Tu sais, tu peux comme break out dans plein de zits à cause de manger de chips, là. Ça fait que, je te dirais que je suis un membre du public, je crois, qui peut devenir annoyed vite. So, c'est pour ça, des fois, que comme répéter une ligne que quelqu'un a dit de colon, comme, c'est juste comme, oh, des fois, je trouve ça annoying. Un troisième joueur qui rentre pour embarquer rien, là, c'est une des choses qui me fait plus comme vouloir arracher ma peau. Puis je sais pas si c'est l'arbitre en moi ou... Moi, c'est l'arbitre en moi qui fait ça pour sûr, je pense. Ou tu n'as tellement vu que... C'est ça. Tu peux prédire trop facilement, mais... Ouais. Ça va être boring jusqu'à un certain point. C'est ça, oui. Tandis que moi, c'est comme, ok, ben, si t'es pour rentrer comme troisième joueur, comme, amène-nous quelque part, là, comme, amène-nous une curveball, mais comme, faut que tu contribues à quelque chose. Je suis aussi, ça, c'est sûr que j'avais vu quelqu'un qui avait demandé si j'avais une punition fétiche, je pense, là, en tant qu'arbitre, là. Quelqu'un avait demandé ça. C'est Yves, puis, ouais. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi comme membre du public aussi, puis ça, quand je suis arbitre puis que ça me piss off, c'est parce que je m'imagine être le public. C'est comme de la rudesse, là, juste, moi, c'est ça ça me rend mal, ça me rend comme, quelqu'un qui est vraiment rude pour être rude, là, pas juste, tu sais la différence quand c'est juste des jeunes joueurs ou des rookies qui sont rudes mais ils savent pas, là, ils comprennent pas, là. Ils réalisent pas qu'est-ce qu'ils font, là. Mais quand c'est vraiment la compétition, là, puis quand un joueur devient rude parce qu'il veut gagner, là, si le joueur devient rude puis il laisse, plus que pas laisser parler, là, juste comme, ça me pue au nez. Puis comme membre du public aussi, je sais pas, je tolère pas ça. Puis t'es très démonstrative. Et voilà. T'es pas silencieuse à ta table, là. Non.
Puis aussi, je pense que les joueurs, c'est le fun pour les joueurs de comme, c'est pour ça qu'on fait de l'impro, c'est pour ça qu'on va pas au théâtre, tout le monde reste assis pis on va juste applaudir à la fin pour te dire si c'était bon ou si c'était pas bon. Souvent eu envie d'agir comme si c'était un match d'impro. C'est quoi la fois, là, on voulait comme faire semblant qu'on était un événement sportif? Ah oui, amener des mails foam pis des... Crier, ouais. Wouh! Vas-y, le Jay! Oui, il y a une pièce de théâtre. Non, ça serait pas approprié. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on fait de l'impro, c'est briser ce quatrième mur-là, puis qu'on l'a tout de suite, on a le feedback tout de suite. Ça fait que, oui, tu veux un public qui rit, oui, tu veux un public aussi qui va te dire quand t'es colon, comme c'est pas juste rire, hein. C'est pas la seule réaction qu'on peut donner, je trouve, comme membre du public. C'est aussi, on peut bouer, on peut... Ben, dans le match original, il y avait des claques là, que tu peux lancer. Donc, en d'autres mots, ils veulent que tu montres tes approbations aussi, bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment pas ça. Ben, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu incorpores ton rôle de spectateur dans la façon que t'arbitres, mais aussi que dans ton rôle de spectateur, tu aussi sers d'arbitre dans le sens que tu veux corriger le comportement qui marche pas. Oui, parce que je punis avec mon vote tout le temps. Si un arbitre a pas puni ce que moi je pensais devait être puni, ben je vote pas pour toi. T'as été rude, mais si t'as eu ta punition de rudesse, ben c'est beau, t'as payé le prix, all is forgiven. C'est ton rulesiness, ça, là. Oui, ça c'est mon rules control the fun, Monica, oui. Moi je punis avec mon vote tout le temps. Parce que tu sais, t'as co-organisé ou travaillé à l'organisation de 2 coupes universitaires, dont une où ce que t'étais ombudsman. Puis ombudsman, c'est comme l'ultime tranché quand il y a des problèmes. Oui. As-tu des souvenirs de ces occasions-là? C'est de 2004 puis 2010. Oui. Y a-tu pas eu un conflit à un moment donné, là? 2010, il y a eu le conflit, là, on avait des arbitres qui étaient puisés de vieux joueurs puis ils étaient pas nécessairement à jour, disons, comme... Ils arbitraient très old school. Échappe pas ton chandail puis retouche ton chandail, là, de même, là. Puis moi, j'oublie que ça, c'est une thing. C'est pour ça, moi, je pourrais plus arbitrer aujourd'hui, là. Faudrait que je me fasse reformer, là, parce que moi, je suis encore la stickler for the rules. Comme je saurais pas comment arbitrer, pas comme ça. Mais t'as arbitré comme dernièrement aussi, là. T'as fait un match des anciens. Oui, mais les anciens jouent de la vieille manière, ça. Les anciens, c'est des anciens. Ça fitait dans ce, oui. Ben oui, j'arbitre le même monde, là. Ben oui, ce conflit-là qu'il a fallu que tu règles, comme les équipes québécoises étaient pas contentes. Ouais. Puis il avait raison, à ce niveau-là, là. Puis il y a eu aussi, me semble, une fois, l'année qu'il fallait punir, il y avait des équipes comme, qui avaient arrivé avec pas de filles, ou soit comme trop short. Je pense qu'il y a une équipe qui avait quelqu'un qui avait pas pu venir, leur fille avait pas pu venir, genre, pis c'était dans les règlements de la QI que fallait que t'aies un minimum de une fille ou 2. C'est devenu 2 plus tard, mais on dit une fille, mais un chaque sexe. Ça. Aux autres, c'était définitivement une fille originalement, par exemple. C'est ça. Puis je pense que c'était Basque arbitrait, je m'en rappelle. Sur le tas, il l'a pas calé, comme il l'a pas gazouillé. So, je pense que aux statistiques, il n'y a pas été le nombre légal de joueurs ou la procédure illégale qui devait être donnée à chaque match que cette équipe-là jouait parce qu'ils avaient pas de femmes. Elle avait comme pas été cumulée, puis ça faisait qu'ils perdaient la game. Comme ça changeait le résultat de la game. Puis ça a pas été fait sur le tas. J'ai regardé les feuilles de stats après, puis on a dit que ça avait pas donné cette punition-là, mais ils la doivent, donc ils donnaient un point, donc c'est beau, là, comme s'il a fallu aller parler à cette équipe-là. Ça, c'est toujours malaisant, ces genres de situations. Juste leur dire en passant, là, dans le tableau de classement, vous allez avoir une game de perdu, je sais que vous pensez que vous l'avez gagné, mais c'est un petit peu malaisant, mais ils étaient très compréhensifs, heureusement. OK. J'ai pas toujours eu cette réaction-là, moi. Ouais. Trouves-tu que t'as une personnalité pour être ombudsman? Je pense que oui. Ou que ça en prend une. Moi, je suis en train de dire ça comme... Oui. J'ai loadé ma question avec une réponse, mais... Check-toi. Oui, je crois que je pense que ça prend quelqu'un qui est capable de trancher, d'être impartial, mais comme juste tu as recours au règlement, c'est là que tes réponses. Il y a pas grand opinion qui est demandée ou quoi que ce soit. L'ombudsman fait jamais comme je t'aime pas. Je t'aime plus ouais, c'est ça, c'est jamais ça. Non, à moins que c'est vraiment très subjectif dans le sens que comme le pourquoi d'une punition, peut-être que soit tu pourrais faire une call un petit peu, même en même temps. Je m'ai déjà vu renverser des choses juste parce que les règlements étaient pas assez clairs, puis ça c'est la faute des règlements, tu sais. C'est ça, oui.
Puis là, tu sais que bon, la prochaine fois, on va rendre les règlements plus clairs. Moi, je pense que c'est ça les qualités que ça prend. C'est quelqu'un qui sait s'en tenir au règlement, puis mais qui est capable d'avoir des fois des conversations difficiles, des conversations malaisantes, mais que on sait qu'on est tous là pour la même raison. On est tous là pour le bien du jeu, pour avoir du plaisir, etc., etc. Alors, c'est ça. Pensez-vous que ça prend un certain montant de confiance pour être un ombudsman? Juste parce que des fois, quand t'interagis avec des gens, des fois, les gens s'essayent, des fois, ils s'ostinent, s'ils te font pas nécessairement confiance en toi, ou toi t'arrives comme si t'as peut-être l'air incertain. Oui, ouais. Je pense qu'il y a comme une façade de l'ombudsman qui est nécessaire au travail, que comme, même si tu sais que c'est un petit peu comme, ouf. Ouais, oui, non, faut que tu y ailles en étant comme confiant dans ta décision, parce que si quelqu'un voit une craque, c'est sûr que si tu vois une ouverture, ben là, on va s'argumenter jusqu'à demain matin, là, tu sais. On a toute la face du monde que t'es ombudsman. Ben oui. Voilà. Ben puis je veux dire, l'arbitrage, c'est peut-être pour ça aussi que pour moi l'arbitrage ça marchait puis que j'aimais ça. Parce que c'est ça aussi. C'est un garde, c'est moi qui décide, puis j'ai décidé. So, arrête de t'astiner. C'est le Monopoly qui revient, là. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu veux, je dis, j'ai décidé. T'avais peut-être raison, puis c'était peut-être un bon argument, mais murmure. Je m'en souviens d'ailleurs à une QI Sherbrooke, j'avais donné une punition à Barbouchi. Dans le temps, c'était une sans limite ni frontière, puis comme la manière qu'il a posé sa question, j'étais comme ouh touché, comme c'est vraiment bon. Mais c'était l'impro où il avait fait c'était une sans limite ni frontière, puis à cette QI là, l'impro était projeté sur grand écran, il y avait des caméras, puis c'était comme de la nouvelle technologie, on n'avait jamais vu ça. Au-dessus de l'arène, il y avait un écran géant, puis l'impro était projeté. Puis lui, c'était une sans limite ni frontière, puis je pense que ça s'en allait vers Star Trek ou quelque chose de même, là. Puis, oui, okay, il a été se mettre la face devant la caméra pour faire le captain quand il y a de la communication entre deux ships. Le gros écran sur le vaisseau. Ouais, ça c'est sa grosse face sur l'écran. Mais tu sais, moi, en arbitre qui aime pas la rudesse et ces affaires-là, il est resté là comme un petit peu trop longtemps, puis j'étais comme ok, ben là, puis en plus c'était miké, il était devant le micro, comme là il y a eu un bon 45 secondes où c'est que personne d'autre a rien pu contribuer parce que t'avais tu sais là, mais c'était une sans limite ni frontière. Fait que là lui il est arrivé puis il a posé la question, il a dit tu sais madame l'arbitre, dans une sans limite ni frontière, où sont les frontières, où sont les limites? Tu sais, j'étais comme c'est vrai, c'est une sans limite, il y en a pas. Mais là c'est ça, là c'est juste j'ai aimé ta question, mais non, il reste que quand t'as vraiment take over puis que t'as laissé personne contribuer, tu t'es donné un clair avantage la limite qui pour moi c'est là où le respect de l'autre personne commence. C'est un petit peu ça. Ouais. J'ai pas dit de manière si on peut time traveler si vous voulez. Ouais. On va chuchoter ça à l'oreille. Oui, ça en est one of those parce que tu sais t'es comme j'aurais dû dire ça. Oui, sur le coup, c'est pas évident. On fait-tu un tour de questions éclairs? Wow! Il va y avoir du montage, hein, pour enlever les pauses. Ce que je pense. Je suis pas bonne à improviser, tu sais. Je peux vraiment improviser une réponse. Silence, hésitation et balbutiement. Balbutiement d'Isabelle. Non, mais moi, je bégaye tout le long du show, là. Non, je suis aussi coupable. Enlève pas ma culpabilité de la situation. Non, t'es bad, mais... Yves Doucet demande, as-tu un moment d'arbitre qui t'a marqué? Un pire, meilleur match? Pas de pire, meilleur match, mais la meilleure, tu sais, le meilleur comme interaction avec un capitaine, là, où ce que je perds, là, dans celle-là, je suis pas la gagnante en toute, là. OK. C'est la meilleure ligne que j'ai ever eue. C'est Fireball qui était venu pis que, Madame l'arbitre, pour moi, c'était la chose la plus drôle au monde. Il y avait aucune réponse. Il a fallu que je rie, puis comme, la crowd en venait pas, puis pour moi, c'était un très beau moment. C'était un terme que j'avais jamais entendu avant, que il y avait pas eu beaucoup de femmes arbitres, puis je pense pas que c'est quelque chose qu'on dirait à un homme, là. So, pour moi, c'était fantastique. C'est drôle, hein, c'est une insulte. Oui, puis je pense que d'autres mondes ont utilisé la même insulte envers d'autres femmes, puis ça a pas... Ça a moins passé. Ben, ça dépend tout du ton, hein. Fireball, il est tellement inoffensif. Oui. Ben, puis je suis capable de rire de moi aussi. Ouais. Ça dépend comment vraiment fâché que t'es aussi, là. Ouais. Il demande aussi, c'est quoi ton moment ou match préféré, mais comme joueuse. Parce que tu viens de nous donner un exemple d'arbitre, là. C'est vrai ça, hein, j'ai fait ça. J'ai fait ça. As-tu un moment préféré comme joueuse? Ouf! J'ai beaucoup de moments d'équipe, là, tu sais, où ce que des belles impros, du stuff de fou, comme quand Raymond... la fois que Raymond a rentré, là, faire son punch de Feel Alive, là, il scannait le Five Alive, là, puis je sais pas, c'était une impro d'épicerie, puis dans ce temps-là, c'était une annonce qui était tellement hot que
The Crowd Went Wild, j'étais même pas dans cette impro-là, mais pour moi, c'était un beau moment à voir, parce que j'étais fière de lui. Mais, T'étais dans le caucus. C'est ça. Mais il y a aussi il y a une impro que, puis je trouve ça très faussement modeste. Non, je trouve ça pas modeste, puis j'aime pas la pas modestie. De parler d'une impro que j'ai bien faite puis que j'ai gagné, mais il y en a rien qu'une qui me vient en tête. Je pense qu'il y en a juste une, on the record. Tout ça, ça connecte avec la deuxième partie de Ah oui, l'émission. oui, alors, we're digging deep. Vas-y. C'était une impro à la LIA que, pour une raison ou une autre, c'était avec Éric Thériault. C'était une mix. Puis c'est une des, je pense, la seule fois de ma vie que j'ai rentré dans une mix, là, que j'ai commencé une mix. C'est pas quelque chose que je fais. Puis là, ça allait s'enligner comme une affaire de chicane de couple, là, classique, une femme qui rentre au, Puis Eric est très old school, fait que c'est ça s'est dessiné comme ça. Je sais même pas si ça avait rapport au thème ou quoi, là. Mais j'ai presque rien fait, là. J'étais comme moi-même, là. Je suis comme une bitch, là. Je mangeais des chips. Je me rappelle, lui était lui qui, comme, faisait juste chialer. Puis moi, j'étais comme... Puis je mangeais mon sac de chips, un chip à la fois. Puis c'est à peu près ça. Puis j'ai gagné l'impro, puis je sais même pas comment et pourquoi. Mais comme, je sais pas, je dirais, je chantais que j'étais comme, I'm in control, là. Lui, là, il fait n'importe quoi, puis c'est comme, c'est lui qui panique, là. Ouais, et puis il panique, là. Il panique big time, là. T'as pas besoin d'en mettre tant. C'est quand même un joueur qui gagnait ses impros, là. Un fan favorite. Oui, ouais. C'était vraiment weird. Je sais pas. Peut-être qu'on perdait ou qu'on gagnait, puis que j'ai eu un penny point, puis que là, mais comme ça filait juste comme si, toute la crowd, là, comme, l'a donné à Gwen. Mais moi, je trouve ça sonne drôle. Moi, je trouve ça moi, je pense que c'était tout dans la réaction. J'ai un vague souvenir de l'impro. Ouais, ben c'est ça. Peut-être je l'ai vu à TV. Non, j'ai pas joué l'année qu'il y avait des caméras, voyons voir. OK. Tu fous. Ben là, t'as besoin de plus de régie. Fallait comme contrôler Rogers. Ben oui, c'est pour ça. Yves, arrête pas. Tu peux pas l'arrêter de poser des questions. MVP. Il demande, y a-t-il une personne célèbre ou non que t'aurais aimé jouer avec? Oh my goodness. Je pense vraiment pas, là. Des celebrities? Claude Legault pour que je mange la face? Non, voyons non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres aller. Mais pas ça! J'ai une grosse envie, par exemple. Non, oui, je sais pas. Non. C'est le célèbre, là, que là, je cherche quelqu'un de célèbre. C'est comme... Ou non. Ça peut être comme ton ami du secondaire, là, c'est ça. Célèbre ça peut être une ou non. personne de ta vie. Ou non. Non. Je pense que j'ai jamais joué de l'impro avec Mireille. Blanchard? Oui. Vraiment? Je pense pas qu'on a jamais joué. Non, parce que sais-tu quoi? Avant ton temps, à jouer d'un bleu. La fois que t'étais d'un bleu, elle était plus là. Non, c'est ça. Elle a joué, les années qu'elle a joué, j'étais soit arbitre ou juge de ligne. So, j'ai définitivement jamais joué avec Mireille, je crois. Ben, elle jouait dans l'IA. Elle jouait dans l'IA, mais... Ouais. Il me semble à cette heure, on aurait du fun. On aurait du fun à jouer de l'impro ensemble. Hey, on start une Summer League. J'ai déjà entendu celle-là. Long time fan, bonjour Madame Maltais, Michael Plourde. Il dit, si tu n'aurais pas joué de l'impro et jamais rencontré notre belle famille, as-tu rencontré sa belle famille? Où serais-tu tout de suite? Sans impro, qui est Gwen Maltais? Je sais vraiment pas. Je sais pas si Gwen Maltais vient à l'université de Moncton. Je sais pas. Je ne sais... T'es pas marié avec Lara? Peut-être que non. Ben non. Comme, c'est quoi ma vie? Où tu l'aurais rencontré? Pas à l'osmose. Non, c'est ça. C'est tellement, je sais pas, c'est tellement lointain, ça vient tellement de loin, c'est tellement interrelié dans toutes les facettes de ma vie que je sais même pas où est-ce qu'est la sliding door, là. Tu sais, là. Où est-ce qu'est le je prends pas. Tu Gwyneth Paltrow dans l'histoire? Merci. Le sliding door. Oui. Non, mais c'est OK casting. Moi, je suis OK avec ça. On comprend la référence, n'est-ce pas? Non, son casting, c'est la chanteuse de jazz, là. Diana Krall. Diana Krall. Ah, OK, oui, Ça ressemble actually. beaucoup. Oui, je suis d'accord. On va prendre une petite pause, remplir les verres. Merci. Et puis, on est de retour tout de suite après avec Geneviève Maltais et notre sujet, le syndrome de l'imposteur C'est et vrai. autres névroses. On a paniqué. Ça, c'est le genre de silence que t'enlèves, c'est ça? C'était weird, hein? On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin Allô? et Geneviève Maltais. Bonjour. Gwen.
On parle du syndrome de l'imposteur. Comment ça? Et parce que tu l'as déjà ressenti. Ah, trouves-tu? Ouais, ben, c'est un sujet qu'on a discuté il y a maintenant plusieurs années avant de Avant que j'accepte. avant que t'acceptes. Donc ouais, le syndrome de l'imposteur, d'autres névros, les problèmes psychologiques que le joueur d'impro a qui l'empêchent de jouer. On a entendu beaucoup d'exemples dans la première moitié où ce que tu te sens que t'étais pas à la hauteur. Tu te sens que non, mais moi je peux pas jouer Mais là, ouais. avec ces gens. Ben oui. Moi je suis pas une joueuse, moi je suis ceci, tu trouves des excuses pour faire d'autres choses. Tu t'identifies à ça, ce feeling. Ben oui. Isabelle? Oui. C'est confirmé. Il y a le docteur. Puis je vais vous avouer d'avoir eu des passes dans ma vie où, oui, la même chose. Quand je suis devenu arbitre, c'est pour m'évader du fait que je venais d'avoir une année mollo comme joueur. Puis je suis devenu arbitre. Comme pansement à ça. J'ai pas besoin de retourner. Ouais. C'est là. Je fais autre chose. J'aime plus ça. Ouais, c'est ça que je dis. Ah, y a rien comme camoufler tes shortfalls avec non, c'est parce que c'est un choix conscient, bon, j'aime ça. C'était un choix conscient parce que j'aime ça. J'ai demandé pour faire les deux. C'est-tu possible que j'arbitre une game et que je joue, joue ma game et quand ce que je joue pas, j'arbitre? Ils m'ont dit non. Fait que j'ai dit, ben ok, je vais juste arbitrer dans ce cas-là. Il y avait un trou, là. Il y avait un vacuum. Fallait que je choisisse. J'ai choisi ça et oui. The rest is history. Je préfère cela. Ben oui. À jouer. C'est un fait. Cependant, ça vient quand même de cette pulsion-là. Ce mind killer-là. Où ce que je pensais que j'étais pas assez bon. À comparer à mes collègues de l'époque. Ben oui. Luc Leblanc, Robert Gauvin. Ah, tu sais, juste du monde que vous connaissez pas, là. À comparer à eux autres, j'étais... Gwen Maltais. C'est pas une conversation, c'est juste nous autres qui solidifient Un gros vidage de sac, là. Non, mais c'est ça. Parlons du syndrome de l'imposteur dans ce cas-là. Est-ce que c'est... Tiens, utilisons une question pour nous lancer. Oh. Philippe Saint-Onge, imposteur en chef, demande... Il lui demande « How do we get rid of it? » Comment est-ce qu'on s'en sort? Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir le syndrome de l'imposteur? Et est-ce que parce que c'est un syndrome, on n'est pas actually un imposteur? C'est tout dans notre tête. Non, c'est entièrement tout dans notre tête. Comme tout le monde... Qu'est-ce qu'il faut te dire que toi t'es imposteur, que t'as pas d'affaire là? C'est complètement self-imposed. Parce que moi, il y a jamais personne qui m'a fait sentir que j'étais pas bonne assez, là. L'inverse? C'est complètement... Non, pas vraiment l'inverse. OK. Non, mais tu sais, t'as parlé tantôt comment est-ce que tu montres à l'usure, ils t'ont comme convaincu. Oui. En d'autres mots, d'autres mondes pensaient que tu pouvais. Oui, entièrement. Mais comme toi, croire que tu peux vraiment pas, ben c'est entièrement... C'est dans ta tête à toi, là, tu sais, là. C'est toi qui t'as mis ces barrières-là, là, je crois. À moins que d'autres mondes, c'est peut-être autre chose. As-tu encore ça? J'ai encore ça à 100%. Juste dans l'impro ou dans la vie? Ou... Ben non, dans la vie, là, tout de suite, tu m'invites ici, là, pis je suis comme, ben, tu veux que je parle d'un micro? Ça va durer quoi? 2 heures? Ben, qui va écouter Gwen Maltais parler pendant 2 heures? Je peux même pas écouter ma voix pour 30 secondes. Qui va... Who's gonna put themselves through this? Écrivez dans les comments si vous êtes rendu à ce point-ci. Moi, parce que je vais faire le montage, je vais l'entendre une couple de fois encore. C'est atroce pour toi. Non, c'est ça, mais c'est profondément de pas croire que t'as une valeur. Ben, oui. Ouais, je pense que dans quelque part, il y a un élément de que tu penses que ta contribution amoindrit le total. Tu veux dire que t'es pas juste pas bonne, t'es destructo? Ben, pas destructo, mais dans le sens que je pense que puis je parle peut-être pour moi, là, mais comme, je pense qu'il y a un élément de, mais comme, si moi je rentre faire cet impro ici, ça va être une juste alright impro. Mais si Mike rentre faire cet impro ici, ben là, ça sera bon, là. Là, ça sera bon. J'ai une couple de preuves que non. Mais je pense que c'est une perception que ta contribution sera jamais aussi bonne que comme quelqu'un qui est actually bon, qui c'est-tu parce qu'on se compare aux mauvaises personnes? Probablement qu'il y a un élément de ça. Je pense que se comparer point. Parce que là, tu viens de te comparer à moi, hein? Oui. Moi, je me suis comparé à Robert pis Luc. C'est ça. Pourquoi vous faites ça? Là, Robert pis Luc sont assis en quelque part tout de suite en train d'être comme, si seulement je pouvais être comme... Gwen, c'est la meilleure impro quand j'ai jamais participé dedans, c'est une impro que quelqu'un d'autre a participé dedans. Comme on était en train... Si tu te compares à quelqu'un que toi tu trouves bon, que tu t'admires jusqu'à un certain point, on va dire ça comme ça. Si toi tu te compares à quelqu'un que t'admires ou que t'admires leur jeu, on va dire, tu sais, tu vas toujours admirer quelqu'un qui est meilleur que toi, qui a des habiletés que toi t'as pas. En d'autres mots, tu vas toujours être en dessous de ce standard-là que t'es en train Mais je crois qu'il y a des gens qui carburent à ça. Il y a des gens que
Oui, I look up to Siam, I look up to, tu sais là, qui veulent être ça, puis qui vont peut-être l'être, comme que les autres, c'est ça qui les motive. Je sais pas si c'est votre cas, là, mais moi, c'est comme vraiment pas ça qui me, tu sais, c'est comme, ouf, ça c'est décourageant. That's not gonna happen. Tu sais là, comme, pour moi, c'est pas ça. Je ferais tout pour pas embarquer dans l'impro avec Siam, parce que Colin, qu'est-ce qu'il a la lavette à côté de lui, là? Moi, je veux comme un supercut de toutes les insultes qu'on se fait nous-mêmes. Ben, il y a la question de, tu sais, l'autodérision comme forme d'humour qui a beaucoup ressorti jusqu'à maintenant. Je suis la meilleure à ça, je pense. On va s'auto-déprécier comme pour, encore une fois, camoufler notre insécurité par rapport... Si toi, tu dis que t'es pas bon, ben, c'est pas important si d'autres mondes disent que t'es pas bon. Mais tu les as devancés. En disant déjà d'avance que t'es pas bon. Ça, là. Si eux disent que t'es pas bon, mais tu l'as déjà dit toi-même. Fait que c'est ça. Yeah, can't hurt me. C'est ça. C'est ça me fait rien. Ah, c'est très mécanisme de défense, là. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, cependant, que quelqu'un arrive à vous autres, ou, tu sais, vous êtes dans une conversation d'impro, puis quelqu'un se vire sur vous autres puis vous dit, t'es pas bonne? Non. Ça m'est jamais arrivé. Comme arbitre, ça m'a déjà arrivé, mais... je comme pense arbitre? que oui, ça a déjà arrivé plein de fois. Ouais, le monde sont pas contents avec des cas. C'est ça critique des cas, là, whatever, là, tu sais, là. Ça, c'est plus facile à comme laisser ça glisser sur ton dos. Parce que c'est comme, non, c'est juste toi qui es bitter par rapport à une décision que j'ai faite. C'est pas personnel. C'est ça. Tu sais, j'ai décidé que c'était une rudesse concrètement appuyée de la documentation. Je pense que ça, c'est pas personnel, ce choix-là. Mais on dirait que joueur, c'est personnel. C'est très personnel. Je pense que comme arbitre aussi, tu peux être vulnérable. T'amènes quelque chose qui est toi, sur scène, même si t'es comme... On est toujours dans des personnages, mais oui, c'est toi, là. Toi, t'es plus toi, là. L'arbitre est plus... Un petit peu plus lui-même, en plus, tu sais. Ça vient de ton imaginaire, comme, tu sais, t'as pas le temps de réfléchir, ça vient vraiment de l'intérieur de toi, comme ta réaction. Puis je pense que quand tu me critiques comme arbitre, ça qui est le mur, c'est que l'arbitre est tellement distant. Monsieur l'arbitre, oui, monsieur le capitaine, comme... on a tellement mis de barrières que tu dis, quand tu viens me dire après que t'as pas mon arbitrage, je pense qu'il y a peut-être bien une distanciation. Mais moi, ça m'a déjà arrivé que quelqu'un vienne à moi puis me dise, sans être prompté, que j'étais pas bon. Que personne comprenait qu'est-ce que je faisais. Que c'est pas de l'impro, ça, que je fais. Comme je me suis fait dire ça. J'ai encore une flotte sur le cœur. Oui, clairement. Mais parce que c'était tellement choquant. Oui. C'est comme, hein? Pourquoi est-ce que tu viendrais me dire ça? Ouais, vraiment. Même si c'est vrai. Oui, c'est pas très constructif comme affaire non plus. C'est pas comme quelqu'un qui t'arrive fait comme j'ai remarqué que comme t'as ça comme Becky, tu sais, travaille peut-être sur ça. Travailler là-dessus. C'est quelqu'un de notre équipe, là. Ça, c'est quelqu'un que je joue avec, là. Mais je me demande jusqu'à quel point que ça, c'est des genres de choses qui, t'as utilisé le mot carbure tantôt, qui motivent le syndrome de l'imposteur. Parce que là, tout d'un coup, t'es en train de te questionner à savoir, c'est-tu vrai? C'est-tu bien vrai? Y a-tu bien du vrai là-dedans? J'ai une image de moi, mais je me vois pas jouer. Tu sais, j'ai une image de qu'est-ce que je suis en train de faire, mais je me vois pas. Tout ce que j'ai, c'est la réaction d'un public. Si les autres me disent c'est pas bon. Il y a du monde qui disent que c'est bon, puis là tu le crois, mais là il y a quelqu'un qui va arriver. C'est pour ça que j'ai demandé la question. Y a-tu des moments où ce que vous êtes fait dire de quoi qui était peut-être bien, qui vous a fait remettre en question votre rôle dans tout ça? Comme je pense pas qu'il y a personne qui m'a jamais comme dit aussi point blank que ça. Mais il y a certainement des gens qui m'ont fait filer comme ça. Que comme, sans activement dire comme t'es pas bonne ou t'es pas utile ou t'es juste là parce que t'es la fille. J'ai déjà définitivement été comme utilisé comme ça dans une équipe. Que c'est comme, well, I guess faudrait que tu rentres sur ta une impro qu'on va parler là. Okay, comme c'était comme feeling là que l'équipe a pas confiance dans toi, qui veulent pas vraiment t'envoyer dans des impros. Parce que moi personnellement, puisque moi mon syndrome d'imposteur kick-in, c'est que je me perçois toujours comme la 4e joueuse de l'équipe. Je suis probably sur le banc most du temps. Comme ça, c'est de même que je me perçois. Probably comme dans les dernières années, je veux plus jouer, je feel peut-être better about it. But je me perçois souvent comme 4e joueur d'une équipe max, là, tu sais. Puis je pense qu'il y a du monde qui m'ont fait filer comme t'es lucky that, là, parce que autrement, tu sais, comme tu serais pas dans ce legacy kind of vibe, là, tu sais. Puis ça definitely feed. Quand tu as un manque de confiance, tu cherches pour any indication, que ce soit intentionnel ou non, de si oui ou non c'est vrai que t'es pas bon. Ah, tu veux prouver que t'es pas bonne? Moi, je pense que tu cherches une confirmation comme... je pense pas que tu veux la confirmation, mais je pense que tu la cherches. Tu cherches pour anything que quelqu'un est comme... Un petit comme mouvement de face quand tu rentres. Ils sont comme... pas sûr. Tu sais, là, t'es comme... Oh non!
Ouais, où ils prennent charge de l'impro aussitôt que tu rentres. Oui. Tu sais, là, t'as jamais la Ouais. chance d'être en charge ou il y a de ça, là. Yeah. T'as raison, je pense j'ai l'impression que beaucoup de monde qui ont le syndrome d'imposteur, comme de façon continue, sont tout le temps en train de prouver que c'est le cas. Est-ce que vous vous sabotez vous autres même? Tu disais, là, Geneviève, tantôt, toi, tu rentrais pas commencer des mix. Ben non. Ben, ouais. Ben non, mais Personne ne veut ça. toi, tu veux pas ça. Raison. Ça serait plus vrai de dire que toi, tu veux pas Oui, ça. ouais. T'as une peur par rapport Oui. à I wanna put myself through this. comment est-ce qu'on se rencontre en mixte, Oui. que tu trouves difficile. C'est face à face. Ouais. Moi, j'aime pas rentrer dans la première impro d'une game. Je me force. Moi, je suis ce joueur-là, là, que je vais me forcer à faire des choses que je fais jamais pour juste changer le mal de place, pour prouver que c'est pas un problème. Ah, c'est great, ça. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, je veux rentrer le plus tôt possible. Parce que le plus longtemps que je joue pas, le plus paralysé que je deviens. Oui. Ça m'arrive aussi. Fait que Ouais. moi, faut que je rentre dans 2 ou 3, là. Là, t'es comme, ah, là, j'ai pas embarqué Hey, de la game. moi, Ah, là. Il y a une fois dans ma vie que j'ai pas rentré dans la première période en toute, là. Yeah. Pis là, comme, le feeling de réaliser que, comme maximum, je peux peut-être jouer dans 1 à 2 impros. Pis comme, là, faut que je rentre deuxième période, parce Oui, que tout le pas monde est réchauffé, réchauffé. pis moi, Ouais, je suis pis- pas, pis... Puis là, ça commence à compter, là. Là, Bah oui. là, les points, là, ça se dessine, là. Ouais. Parle d'une première impro. Oh. Ouais. Tu sais, y a pas beaucoup Parle de... de brise-glace, Il y y a a pas de... pas beaucoup de pression là-dedans, là. Les attentes de la première impro sont déjà basses. Là, ma dernière chance, ça va être la dernière ou la supplémentaire. Hein, va c'est ça, pas. moi, j'aime pas rentrer dans la première, hein, mais je veux pas... S'il faut que je rentre dans la 4e, comme la première fois, c'est déjà trop tard. Je suis déjà défaite. La dernière fois que ça m'est arrivé de pas jouer dans la première période à cause de whatever, là, tout le monde est en train de m'embarquer, là, j'ai lâché cette équipe. Non. Oui. Tu te voyais pas là. Ça marche Là, on pas. n'est plus en unité, là, parce qu'on n'est pas en train de donner les chances. Mais c'est parce que chaque joueur a des besoins. Mais des fois, il y a des besoins, comme pas rentrer en mixte, qui sont peut-être bien un peu extrêmes par rapport à qu'est-ce que le jeu demande. Je vais dire ça comme premier joueur, là. Oui. 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 Ce qui est drôle, parce que Comme moi, moteur. j'haïs ça pas être moteur. C'est vrai. ok. Parce que je peux juste pas me convaincre de rentrer comme 3e personnage pour aller messer up la belle impro qui va déjà on. Là, je vais rentrer avec mon stupide 3e personnage. Ben, ça, c'est une autre Qui va affaire. dominer tout. Là, Gwen va répéter ta phrase, ça veut dire que c'était C'est ça, dumb. c'est ça. Mais ça, c'est une des affaires que je me suis vu me forcer à faire, parce que moi non plus, rentrer 3e joueur, je vois pas la pertinence. Comme moi, rentrer faire la joke niaiseuse puis me cacher, Et même quand l'impro a besoin de quelque chose, puis je sais pas ce que ça a besoin, j'aurais plus le réflexe de dire à quelqu'un d'aller le faire. C'est quelque chose que comme faut vraiment activement que je focus, puis je me comme juste que je commit. Faut juste pas que je pense. C'est ça. C'est actually ça. Ça, c'est souvent ça. Faut pas que comme parce que si tu te fais pousser dans l'arène comme, tu sais, premier joueur, Je vais m'arranger, là. Va être ben oui, correct, tu vas là. manger des chips dans le background, puis C'est ça. C'est ça. tu vas torcher. Tu sais, mais je sais pas, how do we get Oui, rid c'est of it? ça, La c'est- question anglophone c'est ça, la à question. Philippe Saint-Onge, là? comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Je sais vraiment pas. Comment est-ce que tu tues le mind killer? Comment est-ce que ce poison-là que t'as dans ta tête? Comme pour moi, c'est ça que je dis depuis tantôt, là. Faut que tu te forces à le faire. C'est de le faire, Faut que tu dis, ouais. c'est pas mon réflexe. C'est contre tout qu'est-ce que je veux faire. Fait que je vais le faire. Aussitôt que j'ai une idée pour une joke niaiseuse, je vais embarquer puis je vais faire ma joke niaiseuse puis là, je vais être pris dans cette impro-là. C'est ça. Là, faut que je me débrouille. Je veux pas rentrer dans la première, je vais me forcer à rentrer dans la première. OK, on va faire un plein tournoi où est-ce que je rentre dans la première. Ça sera pas bon, ou je pense que ça sera pas bon, mais faut que je me débrouille. Puis il faut juste que tu penses, ben, c'est quoi la différence entre la première impro puis la 3e? Non, oui, c'est ça. C'est la même une affaire. impro. C'est une impro comme un autre. Elle va finir, Pareil. elle va avoir un début, un milieu, puis une fin. C'est ça. Dans la deuxième game, là, c'est la 9e impro. C'est ça. Dans le Ouais. fond. Si tu les comptes toutes. Tu sais, là. C'est Ouais. cumulatif. C'est la 9e. Oui, oui. Pourquoi est-ce que je me bloque? Mais c'est excellent. Comme ça fait de toi un très bon joueur. Ça fait que quelqu'un, c'est comme ça qu'on devient bon. Tu sais, tu vas au-delà de tes limites que dans le fond tu t'es mis toi-même, là. Ces limites-là. C'est ça, c'est tout le temps des limites qu'on se met soi-même. C'est ça. Fait que si c'est toi qui la mets, pourquoi tu peux pas l'enlever? C'est ça. Mais faut que tu te mindes. Comme tu sais, c'est Phil qui pose cette question-là, puis je l'ai appelé l'imposteur en chef, là, pour whatever, là, le roi des imposteurs, en joke. Mais quand il était à l'émission, couple d'années passées, il a compté comment est-ce qu'il pouvait plus jouer. Parce que Il s'est paralysé lui-même. il s'est paralysé lui-même. Ouais. Chaque game, il s'analysait. Là, il s'imaginait plus, qu'il était plus capable de jouer. La prochaine game, je peux plus jouer, là. Je viens juste de m'analyser puis me trouver pas bon. C'est fini, là. Comment est-ce que je peux retourner jouer? Puis là, fait que ça y prenait tout pour retourner jouer. Puis après qu'il avait fini,
là, il y avait plein de remords de qu'est-ce qu'il avait fait. Ben, Qui est pas indicatif de comme qu'est-ce qui, comme. si oui ou Qu'est-ce non, qu'on c'était... voyait, puis Non, Ouais. c'est ça. Pour nous autres, il y avait du fun, puis il C'était un très était bon drôle, joueur, puis ben il oui. faisait des bonnes choses. C'est sûr que c'est beaucoup plus... on est toujours tout le temps plus dur sur nous autres, même que comme la moitié du temps, la majorité du monde n'a pas nécessairement remarqué les affaires qu'on a vues, là, tu sais. Non. L'affaire que t'aurais pu dire, personne ne la sait. Non, c'est ça. C'est pas comme broadcaster toutes les bonnes jokes que t'as pas dit, là. Oui, oui. Après, tu passes un mémo. Voici l'impro idéal, là, si je l'avais fait comme Je il l'ai faut. perfectionné, la voici. C'est ça. J'ai passé 42 heures à l'écrire. Voici le produit final. C'est maintenant une pièce de théâtre. Vas-y, Luigi. C'est toujours legit. C'est ça. Oui, c'est le seul acteur qu'on connaît. Mais je pense qu'il y a Qu'on aussi, respecte. comme, je sais pas, peut-être qu'on peut enlever cette pression-là, ou comme, il y a aussi le, juste connaître sa place dans une équipe aussi, là. Je pense, comme quand tu dis, on se compare on se compare à ceux-là qui sont plus hauts que nous autres, on se compare aux punchers, on se compare, mais comme, peut-être que toi, dans l'équipe, ta place, c'est de fider les caucus. Peut-être que ta place, c'est de faire un show de Spice Girls, en 2 games. Comme, tu sais, peut-être que ta place, c'est faire un party d'impro. Peut-être, whatever. Tout ça contribue à l'ensemble. Je dis pas que c'est autant important. C'est moins respecté parce que c'est moins flashy. Si t'es bon sur la glace, Personne le monde questionne ça. Non, le monde t'évalue basé là-dessus. Mais si t'es bon en caucus, personne voit ça. Non. So, moi, j'ai toujours aimé avoir des joueurs sur mon banc. Je pense qu'on parlait de ça avec Karine, parce que Karine, c'était une de mes, comme j'ai joué avec elle à la LIA. Puis Karine, c'était une personne de même, qui voulait pas trop rentrer. Mais elle avait des bonnes idées. Elle avait des bonnes idées, elle lâchait comme exactement la bonne joke que toi t'allais comme un moment donné trouver une façon de dire, Oui. puis de toi tu shines. Toi tu parais comme t'es un king là pour avoir dit cette affaire-là que Karine t'a donné. Puis elle a aucun crédit. Ben, je pense que c'est peut-être, tu sais, comme, il y a comme ce phénomène-là qui se passe sur les médias sociaux aussi, que un des bienfaits des selfies, c'est que tout le monde est maintenant photographié, peu importe ce que tu ressembles, peu importe, tu sais, là, que de la couleur de ta peau, ton body type, toutes ces choses-là, est maintenant beaucoup plus photographié puis out there. Fait que si Même tu aussi. ressembles ça, tu vois ça. Oui, même si t'es pas sur un billboard ou c'est sur une pub de Victoria's Secret ou, tu sais, là. C'est still Il y là. a de la représentation. Puis Ok. je pense que c'est vraiment facile, surtout quand tu commences à faire de l'impro, à remarquer les rôles flashy, tu sais, les stars, les punchers, ce genre de choses-là. Mais je pense que le plus qu'on activement valorise les autres fonctions qu'il y a, je pense que tu peux trouver puis trouver ça spécial, comme un exemple de ça, pas en jeu, là, mais comme DJ pour longtemps était juste comme Chuck a mis une cassette, là, tu sais. Ouais. Puis comme J'ai déjà mis des cassettes. Ça, je sais. Qu'est-ce que Je sais qu'est-ce que c'est, j'ai déjà mis des cassettes. c'est le sort de rôle que pour longtemps le monde ferait comme bon whatever, tu garoches la personne qui sait pas ce qu'il fait à ce rôle-là. Jugeling est un classique Ce de genre ça. de choses-là. Puis là, il y a eu des gens qui ont pris ces rôles-là, puis qui en ont fait quelque chose, puis qui ont donné de la personnalité, puis qui ont donné de la valeur à ces rôles-là, que le monde veut devenir ce poste-là. Tu sais, puis si on peut valoriser les gens qui sont plombiers, si on peut valoriser le monde peut-être qui sont super bons mimeurs, qui, tu sais, là, attirent peut-être moins l'attention que le verbal, sont super bons dans ce qu'ils font, puis qu'on valorise ça à travers X médium. Je pense que là, le monde qui s'identifie dans ça fait comme, je manque pas le verbal, je suis juste bon dans ça. Ça, c'est là, où est ma valeur. Je pense que là-dedans, tout le monde devrait toujours être en train d'évoluer, puis changer, puis essayer différentes affaires, là. Mais je pense qu'au moins, faire comme, ouais, je fais ça bien, et un début de trouver que tu fais d'autres choses bien. On parle de pas jouer beaucoup, puis c'est beaucoup plus painful faillir une impro quand c'est la seule impro que t'as joué, versus, Ça, c'est une confirmation que t'étais pas bon. c'est ça! Parce que 100% de tes impros, t'es de la merde. C'est ça. sûr. Ça, tu sais, comme si tu joues 4 impros par match, puis tu joues 3 matchs, puis il y en a un, 2 ou 3 de là-dedans que t'es pas bonne, ben c'est beaucoup moins blessant. Parce que tu t'es lancé, puis t'as essayé, puis il y a du stuff qui a pas marché, mais il y a du stuff qui a aussi marché, ou des éléments d'affaires qui ont marché. Puis ça, c'est beaucoup moins comme à long terme blessant pour le joueur, que là, tu deviens comme, je vais pas retourner au jeu parce que là, j'ai le souvenir de Ouais. une impro que j'ai J'ai faite. perdu une impro que j'ai jouée, ouais. Ouais. Puis il y a peut-être un autre élément que c'est comme une des choses qu'on peut se dire, puis je comprends que c'est comme tout ça, c'est de la programmation, tu sais là, c'est de la neuroprogrammation, quelque chose, là, tu sais, que mais c'est non, des choses que faut que tu te dises. Moi, je peux utiliser mon bac en psychologie, de quoi que je peux très peu faire. Non, mais tu sais, c'est neurolinguistique ou whatever. T'es juste en train de te dire de quoi jusqu'à temps que c'est vrai. Mais c'est aussi, toute l'impro, ça passe tout dans ta tête anyway. C'est juste une mind game. L'autre chose qu'on peut se dire, c'est comme réaliser que avoir peur de jouer de l'impro,
n'importe quel des éléments. Faut réaliser que c'est ridicule de l'impro. T'as signé up pour faire un fou de toi-même devant un public. Qui va te juger. Qui va te juger, qui va voter pour toi, bouer si t'es Gwen. Pointer puis bouer puis They're doing rire. it right. C'est ça. Tu sais, non mais t'as signé up pour être le plus vulnérable que tu peux être. T'as rien d'écrit, t'as rien de préparé, t'as pas le temps pour faire ça. T'es juste lancé là et tu mets en scène, écris et t'es comédien de ta propre affaire, mais en plus t'es pas au courant du script de l'autre. Tout est fait pour que tu faillisses. Puis l'idée, ce qu'on demande souvent aux joueurs, c'est vas-y, casse-toi la gueule, puis à force de te casser la gueule, tu vas apprendre à voler. Là. Tu vas apprendre à pas tomber. Ben, c'est comme les muscles, right? Quand tu work out, ça brise ton muscle, puis là, ça comme guérit. La première fois que tu work out, tu penses que tu vas mourir. C'est Tu penses ça. que tu vas jamais marcher de C'est ça. nouveau. Puis là, chaque fois, ben, tu bâtis sur les blessures de la dernière fois jusqu'à temps que ton muscle est gigantesque. Ah, c'est ça. Je m'ai peut-être pas cassé la gueule assez. Je pense que c'est peut-être Ben, c'est ça quand on s'empêche de jouer. You don't get there. Tu te rends pas. Peut-être que tu te rends pas. Mais faut que tu réalises du départ que tout le monde se casse la gueule, puis tout le monde paraît fou, puis le jeu est ridicule. Le jeu est absurde. Oui, complètement. Comme même quand t'es pas bon, ça se peut que t'es drôle. Ça se peut que c'est drôle que t'es pas bon. Il y en a qui ont bâti toutes des carrières là-dessus. oui, c'est ça. Comme le monde veut, comme tu sais, quand tu mangeais juste des chips, je sais pas qu'est-ce qui a motivé le public à voter dans ton sens. Mais il y a un élément d'underdog là-dedans. Oui, c'est ça. Peut-être C'est que comme c'est... Holy Jeez. C'est ça. Ouais, ben c'est comme Éric Thériault a fait les mêmes affaires qu'il fait tout le temps. Hein? Ouais. Puis Geneviève qu'on voit pas souvent. Hein? Moi, je fait rire. Une fois ou deux. C'est ça. C'est actually bon cette affaire-là. Puis lui, ben il est tout le temps bon. C'est Fait ça, que là. c'est pas mal ordinaire. Il était finalement, pour lui-même, là. Il Ouais. était- C'est ordinaire pour lui, mais c'est excellent pour elle. Puis ils sont en train de comme te mesurer à toi-même. Puis c'est vraiment ça qu'on devrait être en train de faire, pas se mesurer à Éric Thériault. C'est ça, oui. Que je sais pas pourquoi tout d'un coup il a la référence. Mais c'est dans l'histoire, c'est ça l'impro Oui, là. oui. T'as joué avec lui. Oui. Mais on devrait pas être en train de vise à avoir les qualités d'une personne que tu trouves son jeu intéressant, mais compare-toi à toi-même. C'est ça. Oui. C'est 100%. là, baby steps. Tu peux pas partir de... Comme le joueur le plus amélioré ou l'équipe le plus améliorée, quand on va calculer ou décider qui est le plus amélioré, on va calculer ton progrès à toi, le progrès à Pas ce qui est joueur-là. le meilleur dans le pool. Pas qui ce qui a fini le meilleur, là. C'est juste ton amélioration à toi. C'est comme ça que Restigouche a déjà gagné plus amélioré au jeu d'Acadie. OK. Ils ont jamais battu Sud-Est. C'est juste qu'ils se sont améliorés. Pour eux autres, c'est ça. Comme ces genres de choses-là, faut se dire, je réponds à Phil, là, pour surmonter, mais je pense qu'il faut forcer la note. La chose qui te fait peur, c'est ça, faut que tu fasses. Parce que c'est une game de peur. Puis je pense que pour faire un callback au podcast à Sébaché, à moi, le deuil, je pense que quand t'es stressé par rapport à ton jeu, tu vas trouver toutes les miettes de choses qui n'ont pas bien été, tu vas recycler à travers ces idées-là constamment, comme preuve constante qui jongle dans ta tête que t'es pas bon. Mais c'est aussi faire de comme processus de laisser aller ces idées-là, faire comme ça c'était pas bon, mais comme je peux pas garder ça en moi pour toujours, faut que je le laisse aller. Puis la prochaine J'ai joué une impro, puis là, la prochaine impro, on recommence tout à zéro. C'est ça. C'est ça. Ah, y a pas un fantôme de l'impro d'avant qui me hante. Non, C'est ça. c'est ça. Faut que tu rembarques. Faut que tu Ouais. faut que tu te Parce que- laves de ça. On a donné beaucoup d'exemples de comme je rentre pas, puis je veux pas rentrer, puis... Mais il y a l'inverse, il y a du monde que plus ça va mal, plus qu'il rentre. Oui. Puis c'est là la limite, je pense que de moi qui Là, dit, on les aime. je pense que moi, comme lui, ce que la limite de mon conseil de rentrer plus, ça fait moins mal. Il y a aussi l'extrême de ça, jusque là tu deviens au détriment du spectacle. C'est la même pulsion, c'est la même insécurité. Je suis pas assez bon, mais faut que je prouve que j'ai ma place. Je viens de manquer mon coup, faut que je prouve au public ou à La mon équipe. dernière idée que Prochaine dans la erreur. tête du public, faut que ça soit la bonne chose que j'ai faite. C'est la même source. C'est la même insécurité, sauf que c'est manifesté d'une différente façon. C'est ça. Donc quand on parle de différentes névroses là, d'improvisateurs, pour dire la vérité, c'est tout le temps la même raison. Comme la rouille. Hein? Ça c'est une névrose commune chez un improvisateur. La Je rouille. suis rouillé. Alors je suis rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Comme... Mais quand c'est qu'ils disent ça, avant de jouer. Ben oui, dis Ben, ça avant de jouer. faut qu'ils te le disent, in case qu'ils sont pas bons, tu. Ben oui. Ils se préparent, ils préparent le terrain, sais, faut quand que ce les que attentes soient basses. Tu sais, quand Baisse la barre. j'ai sorti de jouer pour arbitrer, comme une blette. Puis là, OK. j'ai bletté ça. Puis, non, je l'avoue maintenant. Je l'aurais avoué dans ce temps-là aussi, là, je sais pas. Mais, j'ai arbitré pendant 4 ans straight.
Dans ces 4 ans-là, je n'ai pas joué une seule impro. J'ai participé à tellement d'ateliers, puis de camps d'entraînement, puis à coacher des équipes étoiles, mais jamais j'ai joué une impro dans tout ce temps-là. Comme j'ai pas joué une impro, même dans une pratique. On allait à des tournois, on a peut-être tous les tournois. Je m'organisais pour arbitrer le match étoile. Je ne jouais pas. Là, j'ai été obligé de jouer pas un improvisateur, une sorte de match avec l'équipe étoile à TV. Il y a du vidéo de ceci. Et on va le linker en dessous du... Il n'existe pas sur Internet. Mais j'ai une cassette. Qui est disponible pour être emprunté, si vous voulez. Non. Mais non, parce que ça fait pas juste honte à moi. Mais dans ce match-là, je suis capitaine de l'équipe qui compte l'équipe étoile de l'université. Puis tout ce que je dis, à chaque fois que j'ai droit de parole comme capitaine, c'est que je suis rouillé. Tu m'entends le dire 15 fois. Ben, faut pas oublier que je suis rouillé, mais, fait que tu sais, je fais ça, comme, c'est ça la joke, là. Je parle à un arbitre, puis je dis, monsieur l'arbitre, je suis vraiment très rouillé, mais me semble que, tu sais, peut-être que je me souviens plus des punitions, même si j'arbitre normalement, tu sais. Oui. C'est ça la joke. Mais je fais sûr que le public m'entende dire que je suis rouillé pour couvrir le fait que je suis en train de jouer comme une blette. Puis je joue comme une blette parce que je me suis dit que j'étais rouillé. Depuis ce temps-là, je dis aux gens, ça existe pas la rouille. Non. C'est juste un autre mind killer. C'est juste un autre insécurité, une raison de dire je jouerai pas bien à soir là. Brise-toi là. Puis oui, tu le sens que peut-être t'es plus slow, puis en réalité t'es plus slow que la meilleure fois que t'as joué. J'étais bon avant. Non, t'étais bon ce fois-là, là. Puis tu te souviens juste des bouts que t'étais bon. Ouais, ça j'allais dire, j'ose dire que nos souvenirs sont trompeurs. Dans les deux sens. Des fois, on imagine les matchs comme pire qu'ils étaient, puis des fois, on imagine le match comme si on était comme le meilleur joueur jamais comme existé dans l'univers. C'est ça, oui. C'est pas vrai que t'étais dans la zone toutes les années que tu jouais. Non. T'étais dans la zone une couple de fois. T'en as eu des mauvaises, là. T'en as eu en masse des mauvaises. Puis là, t'es dans un match étoile en train d'avoir ou un match des anciens en train d'avoir des mauvaises ou des corrects impro. En plus, c'est qu'une équipe que tu connais à moitié pas. Ben, c'est ça, il y a plein de raisons, mais oui. T'es en train de te dire, je suis rouillé. Parce qu'avant, ça allait vite, puis j'étais bon, puis j'étais dans la zone. Ben, tu jouais, puis tu jouais tout le temps. C'est ça. C'est tout ce que tu faisais. Mais je pense pas que t'es rouillé. Je pense que tu te dis que t'es en train de t'imaginer que cette rouille-là a plus un gros impact qu'elle aurait si t'avais rien dit. Je le sais, là, j'étais la plus grosse blette au monde, en train de dire au monde j'étais rouillé, puis faire sûr que le monde sache. C'est une cassette, là. C'est une cassette. Parce que, en plus, j'arbitrais, ça faisait 4 ans, puis j'étais coach, puis j'étais en train de dire au monde comment jouer. Puis là, fallait que je joue. Puis ça, c'est actually ça que j'allais vous demander, parce que vous avez, tu sais, on a tous déjà arbitré, toi, je sais pas si t'as déjà entraîné. Non. Non, ouais. Ben, nous autres, oui. Tu devrais, par exemple. Moi, je trouve que j'aimerais, là, c'est un intérêt. Ben, c'est que là, je suis comme, OK, là, ma fille a 8 ans, puis je sais qu'elle aime aller voir des games d'impro, fait des cours de théâtre, comme je veux entièrement qu'elle fasse de l'impro, là. Mais comme ça va bien finir par arriver, là, qu'il y aura pas de moniteur, ou il y aura pas de parents, ou il y aura pas de quelque chose, puis ça serait bien normal, puis je voudrais être celle-là qui lève la main, puis qui veut contribuer à ça, mais encore là, je suis comme, qu'est-ce que je vais leur montrer? Seigneur de la vie. Voyons voir, tu sais, là. Ben, si ça te rassure, je pense que t'as les bonnes sortes de réflexions. Mais tu sais, ça va tout être la même spirale infernale infinie. Le cycle va recommencer, là, je l'ai eu comme joueur, je l'ai eu comme arbitre, puis je vais l'avoir comme entraîneur, tu sais, quand le temps viendra. Ben oui, bien sûr. Mais il y a certainement quelque chose avec être une position d'autorité d'une façon ou une autre, que ce soit entraîneur ou arbitre, puis là, être hit and miss dans l'arène. Il y a comme une pression. Il y a une peur là. Il y a une pression de plus qui s'ajoute, que c'est comme, ben, qui est-ce que toi t'es pour nous dire qu'on joue mal, quand toi tu rentres ici, pis t'es pas bon assez. Pis ça, c'est pas nécessairement que quelqu'un dit ça. C'est que toi, tu te dis ça, dans ta tête. Je suis complètement d'accord. Puis quand ce que je dis que j'aime pas jouer, il y a beaucoup de ça qui fait partie de ça. Je suis dans la game de dire au monde comment jouer. C'est ça ma carrière. C'est ça ta force. Moi, ma force, c'est dire au monde quoi faire. comment jouer. Puis non, mais tu sais, tu donnes assez d'ateliers ou tu coaches assez, puis t'arbitres assez, que t'es tout le temps dans une position, le monde vient te voir, puis ils veulent avoir des conseils. Ben c'est comme, réalises-tu, Morsan, que moi-même là. Réalises-tu que moi je suis pas, tu sais, c'est ça, fait parce que moi je suis pas toi. Puis toi t'es une sorte de joueur, puis moi je suis une sorte de joueur, puis tu peux faire des choses que moi je peux pas faire, puis vice versa, on espère, tu sais. Si tu vas faire une game, puis si ta game est pas bonne, ça se peut que t'as une mauvaise game. Ben si c'était une game là, que c'était une personne la voit est pas bonne, que toi t'es pas bon, ou que t'es pas à la hauteur de qu'est-ce qu'il pensait, ou que toi tu fais des erreurs, ou pire encore, ça m'est déjà arrivé de me trahir moi-même par rapport à mes idéaux.
Tu sais, parce que je dis, c'est ça, faut que ça soit. Et ben, si moi, je suis pas là, Ah ouais. Juste que ça te laisse. comme, pas juste calibre, là, éthique. C'est qu'on dirait que c'est T'sais. comme une atteinte à quand tu te retournes dans l'autre rôle ensuite. Ça comme teinte ta capacité de faire l'autre chose que t'es bon pis t'es à l'aise dedans. Là, tu sens que t'es une fraude. Là, t'es un imposteur. Là, t'es un imposteur, pas le syndrome de... Ben, t'as comme démontré ça. C'est encore le syndrome. Comme moi, je pense que j'ai coaché plus d'années que j'ai joué, même si je compte mon secondaire. Vraiment? Parce que je veux dire, j'ai joué cette année-là à l'écume, jusqu'à à mi-chemin dans l'année, j'étais pas bonne assez sur mon mi-arbitre. Puis, C'est même, tu vas voir ça, Puis toi, c'est là, ça, là. c'est exactement comme ça. C'est ça qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé. C'était un bail-out. Oh, ok. Ben, t'étais pas heureuse dans cette équipe-là. Ben, je jouais pas dans cette équipe. Ben non, ben c'est ça. T'es pas en train de jouer, t'es en train d'être là, la personne que... Ouais, non, c'était pas l'équipe idéale pour moi non plus, là. Je pense que C'est pas du mauvais monde, là, on est pas en train de dire ça. Non, Ah, aucunement. pas ça qu'on dit. Non. Aucunement. Mais comme Toi, tu sens- l'approche au jeu Ouais. était comme le contraire de ce que moi j'aurais eu besoin pour comme me développer. Ok. T'es pas en train de te développer, t'es misérable, Oui. t'es la personne que tu décrivais tantôt, là. Mhm. Que tu te sens que là, ben là, je vais aller jouer une impro puis aller la perdre, puis tu sais, là, Ouais. c'est ça que c'était. Ben oui, So- je me décrivais là, c'était pas hypothétique. c'est ça. Puis là, Émilie Bellefleur décollait ou je sais pas quoi. Puis ça prenait une nouvelle arbitre. Oui. Ben, how about qu'on l'offre à une personne qui a peut-être ce mindset-là. Ben oui, peut-être ce potentiel-là. Je choisis de le voir comme un Tu positif, mais C'est- ultimement, je jouais pas puis je m'ai fait Ben, donner un autre c'est rôle. mais c'est la même raison que moi j'ai lâché de jouer. Ben, c'est J'étais ça. rien qu'en deuxième année d'université, là, puis j'ai décidé d'arrêter de jouer. Que moi j'aurais pu avoir une carrière de QI pendant un autre 3 ans. Ouais, c'est ça. Ça va pas expirer, là. Non, j'étais pas comme obligé d'être officiel. Ben, c'est pour nous donner une idée de comment pas beaucoup que j'ai joué. La première QI que j'ai été, j'étais substitut. Puis là, j'ai été à une deuxième QI à haute 5 ans plus tard comme capitaine. Oh, wow. C'est comme, je pense que j'ai joué une demi-année entre ça. Comme, il y a des gros chunks de temps que j'ai pas joué, puis part of it, c'est ça. Comme, l'année d'après, là, j'aurais pu essayer pour les auditions pour jouer, là. J'aurais pu faire le choix de faire, j'ai montré ma demi-année, je pourrais aller jouer l'année d'après, tu sais. C'est ça, tous les vieux sont décollés. C'est ça, à un point, il y aurait eu plein de place pour moi, puis j'ai fait le choix de pas. Probably, C'est ça. parce que j'avais pas les guts. C'est ça? Ce qui n'empêche pas qu'être arbitre prend beaucoup de guts, puis c'est très confrontationnel, puis le monde sont sur ton dos constamment, puis je veux dire, c'est pas une job facile non plus. Non, mais c'est plus facile d'écouter quelqu'un crier après about ton arbitrage, for some reason. Oui, non, c'est vrai, moi aussi. Ok, il y a une weird question qu'on a reçue d'Isabelle Godin, Shotgun Godin, sur Facebook, que je vais poser parce que je sais pas la réponse. Juste pour faire ma tête dure, elle dit, what if que le syndrome de l'imposteur est pas juste négatif? Quel genre de motivation ça peut apporter à un joueur ou une joueuse que de croire qu'il ou elle est pas à sa place? Y a-tu un positif? Quel genre de motivation ça peut apporter? Ça dépend comment bon que t'es à te convaincre que t'es pas bon. Il y a peut-être... Il y a peut-être du monde qui arrive pas à se convaincre, mais... Ben, moi, je pense que ça existe, mais on l'appelle différemment. Ok. C'est même qu'on fait la distinction. Comment est-ce qu'on l'appelle? Ben, je pense que c'est qu'il y a du monde qui utilise ce sentiment-là, pas pour se descendre, mais pour se motiver, puis pour essayer de se développer davantage, comme ils voient leur faiblesse, puis ils travaillent sur cette faiblesse-là, à cause qu'ils ont l'œil pour identifier qu'est-ce qu'ils font pas bien, ils se développent dans ces sens-là, ou développent les autres. C'est-tu un syndrome de l'imposteur, ça? Parce que là, ça sonne juste comme si tu sais comment t'évaluer toi-même. Mais ben, je peux dire, c'est ça la version positive de ça, d'eau. La version positive, c'est que c'était pas bien votant. Non, mais tu sais, comme la version positive, à quelque part, c'est comme si c'est pas une activité qui t'allume. C'est ça, oui, ouais. Puis il y a du monde qui reste au-delà de leur date d'expiration, je dirais. Tu sais, des fois, qui sont juste des robots là en train de faire les mêmes affaires, puis ils s'imaginent pas qu'ils peuvent lâcher l'impro parce qu'ils ont tout le temps fait ça à l'école, puis là... C'est comme trop parti de Puis leur là, ils aiment plus identité ça. dans leur tête. Ouais, tu parlais de Yann Abud tantôt dans la première partie. Yann Abud, j'avais trouvé courageux, moi, quand ce qu'il avait lâché la licume. Ouais, c'est ça, il y avait plus... Il se sentait plus il était en train de triper théâtre, il était en art dramatique, il était en train de triper théâtre. Il est venu me voir, il filait mal, parce qu'il pensait que ça allait me faire de quoi. Tu sais, là? C'est comme un betrayal de... Ouais, c'est comme, Oui, j'ai beaucoup investi dans toi, Yann Abud. Hey, c'est correct, tu vas gagner le prix du public pour plusieurs années à C'est ça qu'il venir. savait pas qu'il allait devenir une figure dans la vie de tout le monde. C'est ça. C'est tout avant.
Non, moi, tu sais, là, lui a été capable de réaliser qu'il aimait plus ça. Ça l'allumait plus. Puis que c'était pas sa place. Fait que là, lui a choisi autrement, puis moi, j'étais comme, je t'encourage. Il était vraiment un imposteur, c'était pas le syndrome. Il était devenu un imposteur. So, je ne sais pas quoi dire à Shotgun. Mais je pense que t'as raison que si tu sens ça parce que t'es plus bien dans la discipline, ça c'est certainement une affaire. Reconnaître que c'était partie de ta vie avant puis c'est plus partie, ça peut plus exister que toi. Ça c'est certainement un positif dans le sens que comme grandir comme une personne. Comment est-ce qu'on appelait ça un temps? Dépassionné. Le monde qui sont dépassionnés. C'est pas un vrai mot. Mais ça veut dire comme t'es en train de le faire. You're just going to the donnes motion. pas ta place, là. Il faudrait pas que tu donnes ta place. Mais tu cares plus, là. Puis ça paraît que tu cares plus. Puis c'est pas nécessairement juste un joueur, là. J'ai vu des arbitres faire ça. Puis ils veulent pas donner leur place au cas où peut-être qu'ils retrouvent cette flamme. Ouais. Ben, ils veulent pas perdre leur place. C'est un peu comme quand t'es dans une relation. Puis que comme t'es dans cette phase-là, est-ce que t'aimes plus trop la personne, mais t'es comme ensemble par habitude. Oui. Qu'on dirait puis ça serait tough. Ça devient compliqué, faut que tu move une out. autre affaire, là. Tu sais, là, oui. C'est moins compliqué de rester ensemble. Que d'avoir le break-up. Ouais, puis je pense des fois. Je pense que c'est un peu ça pour certaines personnes, parce qu'ils se disent, oh, là, faut que je me trouve peut-être d'autres amis, faut que je me trouve des nouvelles activités à faire, faut que je remplace ça dans ma vie d'une façon ou une autre. Puis ça fait comme beaucoup de travail. Au lieu de juste aller through the motions, de juste à moitié jouer pendant des années, là, tu sais. Mais je me demande s'il y en a qui ont été motivés par ça. Il y en a-tu... Tu sais, je pense à Johnny Thibodeau. Que veut pas... Au début, ses premières années, Johnny, c'était pas... Ça a pris, je pense, 2 ou 3 ans avant qu'il rentre dans une mixte. T'sais. Pas juste commencer une mixte. Entrer dans une mixte. T'sais. Mais en bout de ligne, il a fini... Mais je le sais pas, je peux pas parler pour lui. Là. Y avait-tu ça, lui? Y avait-tu le syndrome de l'imposteur? Ou il était juste... était-tu comme juste... À mon avis, oui. Naïvement non. décidé qu'il allait travailler fort pis se rendre... Il comprend trop la game pour que ça soit naïf. Il pensait vraiment qu'il était pas bon. Parce que c'était ça sa job. Il faisait l'autodérision. Il faisait moi, je suis le pire joueur. Puis je vais faire exprès d'être le pire joueur. Puis quand ce qui nous colle, puis qu'on rentre, je vais me sacrer à terre. Je suis même pas capable de rentrer dans la bande comme il faut. Non, je vais rentrer devant une impro. Ça va être mauvais. Puis c'est ça, sa brand. Oui. Puis ça a pris... Non, mais après une couple d'années, il a trouvé un peu qui ce qui était, là. Tu sais, là, il a réussi à faire des choses. Mais, ouais, fait que lui était motivé, mais je sais pas comment est-ce qu'il se motivait. Faudrait que je réécoute son épisode. non, c'est ça. Ça, y a pas de réponse facile. Je pense que Shotgun essaie juste de nous donner une colle. Ouais, parce que même, comme moi, je me sens qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de syndrome de l'imposteur que j'avais avant. Mais je suis pas sûre que je suis mieux à cause de mon syndrome d'imposteur. Comme je pense que c'est en me débarrassant de ça, en quelque sorte, que je suis devenue meilleure. Mais je suis pas sûre que ça m'a aidé plus que ça m'a retenu pendant plusieurs années de devenir une meilleure joueuse. Puis là, qu'éventuellement, j'ai pu, comme, tu sais, là, juste en vieillissant, tu gagnes plus de confiance. Ben oui, c'est ça. Tu sais, là, beaucoup de monde passe, comme, quand ce syndrome-là, sont plus jeunes juste parce qu'ils se connaissent pas bien, autant sont jeunes. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont, ils ont pas vraiment comme... Je pense que une sorte de réponse que je peux donner à Isabelle ici, c'est que il y a du monde qui pourrait bénéficier d'avoir un peu de syndrome de l'imposteur. Non, oui. Parce que le syndrome de l'imposteur vient beaucoup de se autocritiquer. Comme Phil, se suranalyser, trop se comparer à d'autres choses, décortiquer tout ce que t'as fait, puis trouver toutes les failles. Mais il y a d'autres mondes qui ne sont pas autocritiques, puis quand ils jouent pas bien, ils savent pas qu'ils jouent pas bien. Tu sais, là, non, mais ils font toutes les erreurs, sont rudes, puis ils s'aperçoivent pas, puis tu sais, là, un moment donné, là, c'est plus cute, là. T'es trop vieux pour que ça soit cute, cette affaire-là. Mais c'est parce que t'as pas d'autocritique. Ou, c'est que t'as comme l'inverse. Au lieu d'une insécurité, ton ego est tellement boursouflé que toi, tu penses que t'es bon. T'es pas assez ça. C'est les autres qui sont pas bons. Ben, c'est comme le problème contraire, parce que quand t'as le syndrome de l'imposteur, le syndrome absorbe toutes les bonnes affaires que t'as fait pour, comme, faire briller les mauvaises choses. Puis là, le contraire, c'est que ta surconfiance, ça absorbe toutes les mauvaises choses pour juste faire briller le bon. Ça, t'as des excuses tout le reste. Petit public, pas de lumière. Oh, l'éclairage est pas bon. L'éclairage est pas bon. J'aime pas jouer avec cette personne-là, tu sais, là, whatever. Oh, quelqu'un de mon équipe était off. C'est ça. Whatever. T'as plein d'excuses pour absorber, comme tu dis, éliminer toutes les erreurs que tu fais, puis tu te souviens juste du bon. Puis t'es pas en train de t'améliorer. Fait que, tu sais, je pense qu'avec de l'autocritique vient un syndrome de l'imposteur, mais c'est à toi de critiquer ça aussi. Ouais. Te parler, là. Dis-toi, là, que
juste voir les erreurs, c'est pas assez. Il faut que tu voies tout qu'est-ce que t'as fait de bien aussi. Faut que tu trouves c'est quoi tes forces. Faut que tu dis je suis bon à ça. Comme j'ai de la difficulté dans ça c'est pas ma force, mais je suis bon à ça. Trouve la chose que t'es bon dedans, que ce soit même un autre poste, là, comme nous autres on a fait, là. Trouver l'autre poste, mais. Ben, je pense que le how do you get rid of it question, vraiment, comme je pense que ça miroire un peu comme il y a plein de gens qui font de la thérapie ou juste comme une pratique dans leur vie normale de comme chaque jour identifier quelque chose qu'ils sont grateful pour. Ouais. Ben, je pense que comme, si t'es vraiment comme dans le creux de ce syndrome-là, un exercice pourrait être de comme nommer quelque chose que t'es bon à dans une impro ou comme un moment que t'as réussi après un match. Tu sais, tu peux te critiquer comme tu veux, mais faut au moins tu trouves comme 2 ou 3 moments que t'as réussi quelque chose, même si c'est un tiny ça moment. Bien été, là, ouais. Mais au moins ça ajoute du positif et de la valorisation dans ta perception. Puis doucement tu changes ton mindset pour que tu vois pas juste le négatif. Ouais. C'est pour ça que dans mon exercice de coaching, 4 vérités. Oui. Ben, dans les 4 vérités où ce que tu te fais dire vraiment, là, de façon crue, à propos de ton jeu, il y a 2 bonnes choses puis 2 mauvaises choses. C'est ça. Il faut qu'il y ait 2 bonnes choses. Parce que si tu dis juste... Puis des fois, il y a du monde qui trouve comme... OK, tu m'as dit que j'étais pas bon puis j'étais awful. Puis, tu sais, la chose que j'étais bon dedans, c'est comme... C'est vraiment gentil. Ça a déjà arrivé. Mais... ben, ça se peut. Mais... Où tu dis, tu vois les problèmes comme plus insurmontables. Ouais. Je pense que ce que j'ai vu avec cet exercice-là, c'est que des joueurs, ils se faisaient dire quelque chose qui était tellement... Comme tout d'un coup, ils étaient confrontés à comme leur pas bon. Puis ils étaient en train de vivre le syndrome de l'imposteur puis ils disaient... Ouais, moi j'ai pas d'affaires dans l'équipe étoile. Tu me défais, ouais. J'ai vraiment pas d'affaires dans l'équipe étoile. Ça qu'il vient de me dire là, c'est tout ce que je peux voir, c'est le défaut. Puis là, ils laissaient aller leur rêve d'être dans l'équipe étoile, puis ils faisaient l'équipe étoile. Parce que là, il était en train de jouer sans toutes les béquilles, sans tout analyser, c'est comme, qu'est-ce que le coach va penser? Non. Joue. Puis là, quand il jouait juste avec l'impression que c'est comme, moi je vais pas à cuire. C'est ça, ouais. Puis là, il jouait bien. Là, il laissait aller toutes les affaires qu'il faisait parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il fasse ces choses-là. Ça a sauvé des joueurs, ça. Mais c'est pour ça que le one choke en finale ou en demi-finale, tout d'un coup, ça compte, c'est important. Ça compte trop, là, ouais. Ces trucs-là que tu peux faire toi-même, comme les petits renforcements positifs que tu peux te dire, ça a-tu bien été aujourd'hui? Tu sais, là, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Il y a des gens pour qui ça peut pas venir de l'intérieur ou pour qui c'est moins efficace si ça vient de l'extérieur. Cette motivation-là va peut-être être externe. Tu sais, là, comme tu dis, les 4 vérités peut être un de ces exercices, pour le meilleur ou pour le pire. Que moi, je prends comme exemple, quand ma première année, quand j'ai décidé de mettre mon nom comme juge de ligne, mais que j'ai gagné 3e place de la recrue de l'année. Ça, c'était une validation qui est venue de l'extérieur, mais que quelque part, c'était comme un petit... Ça a pas guéri mon syndrome, mais tu sais, ça a peut-être aidé à comme... tu sais, quoi, ça peut quand même avoir de la valeur, ce que je fais, tu sais, je peux quand même amener... de la valeur à l'organisme, là, tu sais, là, pas l'équipe, mais, ouais. Tu sais, là. T'es aussi la première personne à gagner plombier de l'année à la Licume. Puis plombier dans des tournois, c'est une personne qui est bonne dans la catégorie, puis qui est de son équipe, puis tu sais là. Mais à la Licume, c'est traditionnellement, puis t'étais la première, donc c'est cette tradition-là, c'est la personne qui donne beaucoup de coups de main, qui est dans l'organisation des choses, parce que t'étais pas joueuse l'année que t'as gagné ça, là. Non. C'était la première, mais après ça souvent, pas toujours, mais habituellement, ça va à quelqu'un qui aide la ligue. Contribue énormément. Contribue à la ligue, pas à une game, comme tel, ouais. Oui, c'est important de valider ces choses-là. Ces choses-là ont de la valeur quand même. Je sais que c'est pas des votes, je sais que c'est pas des noms sur des trophées, c'est pas ça. Si tu déprécies ces choses-là, tu vas te retrouver avec une ligue qui a pas d'aide, qui a pas de bénévoles, qui a pas de personne dans les postes de soutien. Parce qu'il y a personne qui se sent impliqué, à moins qu'ils sont sur le stage. C'est ça, puis qui se font applaudir. Ça, c'est les personnes qui montent les bandes, puis c'est personnes qui... Ben, je veux dire, même d'un point de vue jeu, comme strictement jeu, tu sais, si tu veux juste des star punchers, là, les histoires vont faire pitié. Ça va être drôle de match. C'est comme, tu vas te retrouver avec quelqu'un rentre comme 3e personnage puis mange l'impro tout rond parce qu'ils ont pris toute la place. Tu vas te retrouver avec juste des joueurs verbomoteurs puis y a plus personne qui peut mimer rien puis ça c'est pas, tu sais, comme la valeur, c'est la diversité. C'est ça. Puis tous ces rôles-là ont leur fonction, sont pas moindres parce qu'ils sont moins flashy. Ça va toujours, ça va prendre un 3e joueur, ça va prendre quelqu'un qui va faire une rimée ou une chantée ou... Ça va prendre quelqu'un de bon en caucus, ça va te prendre... On a la manière de, là, qui a lu plein de livres pis qui, tu sais, là, que se sent valorisé par ce côté-là, tu sais. On a le temps pour une dernière question. Elle vient de Phil Saint-Onge. Elle est à toi. Je veux que tu la comprends. Elle est à toi, Gwen. En rétrospective, que dirais-tu à ton younger self pour lui montrer qu'elle n'était pas une imposteur? Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas
dans ce temps-là. Mais t'as encore le syndrome, ça, je sais pas si... Oui, mais je pense que, comme tu disais, Isabelle, c'est l'âge a beaucoup à voir là-dedans. Pour moi, comme à cette heure, là, me semble, si tu me demandais, on fait une ligue d'été puis on va jouer dessus pour le fun, là, ben, ça me tenterait. Comme, je sais même pas pourquoi je dirais non. C'est niaiseux pis c'est colon pis je sais pas si ça va être bon, mais comme, on dirait que là, je pense que cette peur-là ou cette insécurité-là a beaucoup à voir avec l'âge. Puis elle était pas juste en impro, là, tu sais, elle était dans comme plusieurs facettes de ma vie, là, tu sais, où ce que tu penses, ben là, calme-toi, là, t'es pas bonne assez pour ça, là. Mais je trouve qu'avec l'âge devient un je m'en foutisme, là, ou un ben ouais, pourquoi pas moi? Pourquoi y elle pis pas moi, tu sais, là? Pourquoi, tu sais, là? Qu'est-ce qu'il y a de plus, tu sais? So, il y a j'aurais aimé avoir cette attitude no fear, là, de comme, qu'est-ce qui est le pire qui va arriver, tu sais, vas-y donc, tu sais. Que tu peux juste avoir avec l'âge, fait. C'est ça. T'as une perspective. Oui. C'est entièrement normal que je l'avais pas, puis c'est entièrement correct. J'ai eu des contributions autres que je trouve ont été très valorisantes quand même. C'est ça, je dirais. Ça, ouais, vieillis plus vite. C'est ça. Ouais. Faites ça la gel, puis vieillis. Ça va venir mieux. Là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise ou à moitié comme Gwen. Ouais, je viens. Au complet par l'entremise du blog, iTunes, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à notre invitée Geneviève Gwen Maltais pour cette prête à l'exercice. Merci beaucoup les amis. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est toi ça. T'es une vedette? Oh. C'est juste supposé être l'équivalent d'une conversation d'impro que le monde aurait dans la vie. Après la game. Ça, je voulais du vent. D'accord. T'es-tu saoulassé, là? T'es-tu? Non. Tu buzzes-tu, là? T'es-tu en train de buzzer? Dead cold sober.